Oh la gueule que j'ai, putain, c'est encore pire, on voit encore plus les détails de ma vieille tronche. C'est bon? Perfecto. Perfecto. Alors attendez, je vais éteindre le reste par contre parce que j'ai tout mon matos qui est allumé. Una tostada, por favor. Non mais tu me saoules avec tes tostadas, putain. 2 secondes. Alors, ça marche? Ouais, c'est bon. Et ma coupe, plus ça va, plus c'est n'importe quoi. Alors oui, je vais donner une tostada. Une minute. Tostada. Parfait. Les copains. Comme ça, on va pouvoir aller là-bas. Ils vont pas nous saouler. S'ils me disent quelque chose, je leur dis je filme avec mon téléphone. C'est mieux. Tiens. Parfait. Donc, hop. J'arrête juste le backpack. Voilà. Ça. Quand même rester de batterie là. 65, parfait. Je vais prendre cette batterie avec moi. Comme ça, je l'ai avec moi. Je vais pouvoir charger dessus le portable. Par contre, la perche... Voilà. La qualité de l'image, on en a perdu un peu. Ah non mais c'était sûr, hein, j'ai coupé, c'est forcément, c'est pas forcément les gens qui, c'est ceux qui sont pas derrière leur PC en fait. Bon, on y va? Ouais. Marc Coco. Ouais, les sponsors s'affichent pas, c'est normal. C'est exceptionnel. Sur des milliers d'heures de live, pour une fois, il n'y aura pas les sponsors. Bon. C'est pas sérieux. Hein? C'est pas sérieux tout ça. Oh! Ce que je vais faire? Non, je sais. Attends. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ma petite... regarde. Est-ce que ça va rentrer dedans, ma batterie? Ouais, je pense. Au pire, elle dépassera. Je vais prendre ça. Non, puis surtout... c'est même pas du 1080. Mais je sais. Arrêtez. Là, c'est exceptionnel. Je sais, la qualité, ça n'a rien à voir. Hein. Par contre... tête là. C'est quoi cette tronche quoi? Je pose mon bordel là. Je vais mettre la batterie là. Je vais prendre ma petite. Childish Gambino. Comme ça. Une bonne dégustation. Una cerveza, por favor. Ouais, on va prendre ça. Les tatous ont changé de côté. Ouais, ça a juste inversé. Je crois que je dois pouvoir le remettre dans le. Ça, tu vois, je vais faire comme ça. Faire juste sortir la batterie un peu comme ça. Il faut que je prenne ça. Je vais prendre le câble. C'est mieux comme ça avec le tel, oui. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, ouais, au téléphone, vous me parlez de gens qui streament avec ça, comme ça, au téléphone. Ouais, dans des grandes villes. Ils font pas un tour du monde. Pas de soucis, bonne nuit Farquad. Ils font pas un tour du monde. Ou en tout cas, s'ils bougent, ils vont de ville en ville. Mais nous, on passe par des plus petits chemins et tout. Moi, c'est surtout, il faut que je trouve une caméra de meilleure qualité qui peut s'adapter à mon live. Et ça, c'est une autre histoire. Bah, vas-y, hein. Ça. Le boîtier. Non mais je vais pas y arriver là, ça rentre pas. Est-ce que je prends mon sac à dos? Peut-être prendre mon sac à dos, hein. Ça rentre pas là, hein? Parce qu'en fait c'est chiant parce que j'ai une batterie et un boîtier wifi en fait. En fonction du réseau, il voyage en fonction du réseau. Bah ouais et Pas la batterie en banane?
Moi, je peux quasiment liver partout. Je peux quasiment... Non, ça rentre pas tout dans la banane. Donc, moi, je peux quasiment liver partout. Mais du coup, je peux vous montrer des endroits qui sont difficilement montrables à la base avec un téléphone. Donc après, c'est une mini tout. Bon, je vais tout vider là. Ça va être le bordel sur le lit. C'est pas grave. Je sortirai tout après. Parce que mon sac, il est plein de trucs. Plein de merde. Voilà. Que des... un appareil photo. Appareil photo. Un truc de Starlink. Des papiers. Voilà. Des ce que tu veux. Des chargeurs. Des space-fonds. C'est vraiment le sac, j'ai tout mis, tu sais. Le vieux câble de la Starlink. Voilà. Le guide de mon drone sous-marin pour pouvoir vous faire des lives sous l'eau. Eh oui. Ça, tu le fais pas au téléphone. Ok? Bon, allez. Ça, je vais le mettre là-dedans. Una tostada. Una tostada. Ça, je le mets là. Ça, je le mets dans le sac. Pareil. Ah, désolé, je mets 10 000 €. Hein. Hop. On y retourne. Vous allez voir, c'est très très cool en plus. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et là, en plus, ça commence à être un peu animé, donc voilà. L'autre, ce sera le câble pour charger. J'espère qu'il va pas me faire chier maintenant. C'est bon, je suis là, mec. J'ai changé, j'ai perdu 400 viewers pour ton histoire là, donc c'est bon quoi. Putain, j'avais oublié que... Oh putain, j'en ai marre. Ça me gonfle déjà. Tu vois pourquoi ça me gonfle? Tu vois pourquoi ça me gonfle là, ces histoires? C'est juste pour mettre la batterie? Mais oui, je vais la mettre sur le côté. Tu la débranches pas, tu la mets pas dans ta banane. Non mais j'ai la batterie et j'ai aussi... j'ai tout défoncé. D'accord. Non mais j'ai la batterie, j'ai aussi le Netgear en fait. Donc je peux pas non, je vais faire comme ça. Parce que là, c'est de la merde. C'est de la merde. Oh merci Léo Zoras pour tes 3 ans. 3 ans de sub, ouais. Est-ce que là ça va? Ouais c'est bon, je pense que là on est pas mal. Voilà. Je suis avec ça, comme ça. Ils dorment désormais, c'est ça. Ça. Allez, go. Je vais baisser un tout petit peu là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Est-ce que je peux inverser? Voilà. Oula. Pourquoi c'est flou? Putain, parce que c'est dégueulasse. La caméra est sale. Dame agua. Agua purificada. Attends, mais la caméra est floue, putain. Vraiment, voilà. Voilà pourquoi j'aime pas. Voilà pourquoi j'aime pas liver au téléphone. Tous ces trucs-là me gonflent. Pourquoi c'est flou, du coup, maintenant? Voilà, c'est flou. Voilà, c'est net. Allez, on y va. J'en ai plein les cacahuètes. Là, c'est encore plus discret, quoi. Descends. Tu pourras me donner mes petites chaussures? Elles sont où? Elles sont juste là. Où ça? Là. Les crocs? Ouais, mes crocs. Allez hop. Je déteste. Oh, je déteste. Oh mon dieu. J'ai pas l'habitude. J'ai l'impression d'être nulle. Allez, on y va. Oh pardon, j'avais pas vu. C'est bien la peine d'être un gentleman. Ça va pas trop serré. En fait, ils veulent pas qu'on live avec une caméra, mais par contre, j'ai le droit de faire. Enfin, ils veulent pas que je filme avec une. Ah, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Le volet? Quel volet? Allez, on y va. Passe par là? Ouais. En plus, c'est vachement moins. Attends. Attends, parce que j'ai tous les pesos. Je prends aussi 2 secondes, je juste mes poches. Non mais. On va jamais y arriver. J'ai tout dans les poches, moi, j'ai tout. Là, tu vois, j'ai aucune discrétion avec ça. C'est ça qui me saoule. Là, je suis absolument pas discrète, là. Carte ou liquide? On va prendre du liquide. Ah, la carte? Ouais.
Non, pas aussi, tu peux la prendre. Bah non mais meuf, je vais pas tout prendre en fait, c'est un moment pour faire des choix. Je prends la carte ou le liquide. C'est pas carta. Mais tu peux prendre les deux en fait. Carta y dinero. Non mais vas-y, tu peux prendre un billet de... Dinero. mais, allez, tu peux prendre un billet de 200 et la carte. Non mais quand même. Avec Vous êtes 200, figé avec 200, on va pas aller loin. Hein. Non, c'est pas figé. Ah, d'accord, vous me faites bugger là. On est gelé, non. Non, pas figé. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est revenu. D'accord, ça doit... Mini freeze, ok. Ah, tu vois, voilà, téléphone. Live au téléphone. Yeah, this is a peaceful country. Viens, on passe par le milieu là-bas. Non, parce que là, en fait, on va passer devant les Belges, donc j'ai pas envie de les déranger tout de suite. D'accord, ok. On les captera après. Ok. Qui c'est pas la caméra sur eux, qui sont vraiment en route, tu vois. Donc, ils connaissent D'accord, pas d'accord. tout ça, à mon avis, tu vois, ça va un peu les déranger d'être en live. On a le droit de passer par là? Je vois rien qui m'interdise. D'accord. Ah, la lumière est belle, ouais. Ah ben après, par contre, en termes de qualité, oui, c'est meilleur. En fait, il faudrait que je vois si je peux connecter mon téléphone. Waouh. Ça s'arrête jamais, en fait. Prends mon labello, s'il te plaît. Si, prends mon labello. Bienvenue à ceux qui arrivent. Hein. Ma chemise va craquer. Je te jure. Mais il y a un skatepark. Ouais, il vient de l'acheter, coûtait 5 $. Enfin 5 €. Ah, il y a les amis de Ozzy. Oh, putain. J'en ai marre. Mais moi, à un moment, j'aimerais avoir une vie normale. Il y a un skate. Oui, il y a un skate. Putain, c'est infernal. Ozzy. J'en peux plus. J'aimerais juste avoir une vie normale. J'arrive pas à maîtriser la caméra en plus. Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut... Bah il y a des skates. Donc forcément... Mec, je vais péter un câble là par contre parce que j'ai vraiment qu'une main de dispo donc... Tu vas fermer ta gueule. Oh, j'en peux plus. Tiens. Le chien est Attends, il y a un BMX. Tiens. Porte-la. Parce que là ça va Merci, être le je cauchemar. Bon, ta gueule. Comme ça au soleil, elle est possédée. Moi, je veux voir le skatepark aussi. Tu vas pas me ruiner mon plaisir? Eh, stop. Non mais là On va au elle fait sa comédie, sinon tu vas au van. En vrai on pourrait la poser au van. Hein. Ouais, mais c'est le fils. Ouais. Ozzy déteste les skates. Non mais c'est bon Ozzy, on a compris. Hein. J'en peux plus. Non, c'est pas la musique, c'est juste les skates. Ozzy, elle supporte tout, mais pas les skates. Hein. Vraiment. Tac. Paf, ta gueule. Attends. Ça, c'est un endroit où, après là, c'est éclairé le soir. Et je pense qu'ici, ils font des concerts. des petites soirées, ouais. Techno. Ouais. Là, tu mets la stage ici. Ouais. Genre là-bas. En plus, t'es les gens avec la lumière des ampoules, ça doit être ultra stylé. Ouais. C'est ciblé comme haine. Ouais, c'est une haine. Oh, il y a les enfants qui jouent avec leurs petites cartes. Oh, il y a du monde là, regarde. Pour ceux qui étaient là ce matin. Là-bas, il y a l'avion. Ah oui, il y a l'avion. Bah, allez voir ce qu'il y a, on n'a pas checké l'avion. Bah, j'y suis allée moi ce matin, mais on peut y aller. Ton chien il tombe en amour d'Ozzy. Et de ses aboiements, bah, je veux dire, il a mal choisi. Hein. Ozzy, c'est une carène, je te jure. Ah, écoute, il y a la sécurité, pour l'instant, ils t'ont rien dit. Ah non, mais là, s'ils viennent me dire quelque chose, je leur dirais, bah, c'est votre collègue qui m'a dit que je pouvais filmer au téléphone ce matin. Et il va te parler en espagnol, tu vas lui parler en. Tu prendras le traducteur?
Et il va pas comprendre. Je vais pas vous comprendre en fait. Donc, comme Et l'avion, j'ai pas tout le bord des lèvres rouge du coup. Avec ton labello, ça me fait pas la bouche en cul comme toi là. que là, genre. Mets-moi un peu. Non, tu vas avoir les lèvres rouges. Mets-le toi, j'ai pas de main dispo, Steph. Et là, ce climat désertique. Tout sèche les lèvres. Oh, regarde la lumière à travers les hublots là. Ah, il y a encore les fauteuils ouais, dedans, je me demandais ce matin. Là, il y a un petit mini-golf. Tu vois, je pensais qu'il y avait un bâtiment, mais en fait, non. Ouais. Oula, pourquoi elle se tourne? Mince. Voilà. Attendez, excusez-moi. Moi, je maîtrise pas encore là. La perche. Ouais, il est cool l'avion, hein. Et il y a du coup je filme pas parce qu'il y a plein d'enfants, mais il y a un mini golf sur le thème des avions. Là, il y a une petite salle d'arcade, une mini salle d'arcade. Je vous l'avais montré ce matin, mais là du coup elle est ouverte. Il y a une toute petite salle d'arcade avec des petits jeux, avec plein de petits trucs. C'est pittoresque. La tête de suspension, ça je sais pas ce que c'est un mur d'escalade ou c'est un truc où tu tires à la corde? C'est un mur d'escalade ça. C'est un mur d'escalade, la corde c'est pour quand tu retombes. Bah, le matelas il est quand même proche, hein, parce que tu tombes là. Ouais mais t'as un harnais Steph. Ouais, c'est pour les enfants. Bah oui, c'est pour les enfants. Je me suis pris la lampe dans le pied. On va passer par là parce que là il y a un chien. Enfin, là, je veux pas trop filmer les gosses non plus. Regarde, il vient pour lui. Vas-y, ça gueule. Putain mais... Vraiment c'est... Regardez ce chien. Regardez ce chien. Là, c'est le cauchemar pour elle. Il y a des petits trucs roulants partout. Là, elle est en transe. Elle est en transe. Bah alors. C'est bon, on m'a rien dit. J'ai mon appareil photo. Le petit marché qui commence à arriver. On revient la soirée. Ouais, un petit peu. On passe par là, ouais. Tu peux pas passer au milieu? Ouais, on passe au milieu. Bien, je la prends en bras, ça fait cocher. Bah là, regardez là. Ah oui, c'est pas un T-Rex, c'est Blue de Jurassic Park, c'est un raptor. C'est un raptor. C'est pas pareil. C'est la vie d'Ozzy. J'essaye de pas filmer les gens en fait. Parce qu'il y a plein d'enfants, donc c'est pour ça que je vise un peu vers le bas les amis. Il faudrait qu'on passe le parc des enfants, comme ça après je peux filmer tranquille. Les élèves sont comment? Oh, ils sont adoptés. Ouais. Receta Esteriza Adopta. Ah, c'est un truc d'adoption. Oh non, il y a des chiens adoptés. Regarde les bébés. Oh, regarde les bébés, ils sont si beaux. Oh non. Bon, vas-y. Ah, il y a la connasse qui. Regarde. Oh, tous les bébés chiens adoptés. Allez, viens. Oh, c'est pas des bébés, mais... Oh non. Oh. Il faut surtout pas que j'aille les voir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un autre chien. Donc là, ça a ouvert. Tout à l'heure, c'était tout fermé. Maintenant, c'est tout ouvert. Insomniac, ils font des burgers. Là, ça commence à être joli. Pourquoi ça tire? En vrai, je pense qu'on peut débunk le mythe de le coca est plus cher que l'eau au Mexique. Alors peut-être selon les zones, on va regarder. Mais là, on a payé 16 pesos. C'est dérangeant quand tu me fous la caméra comme ça. Eh, tu veux que je fasse quoi? T'es en train de 16 parler? pesos, les combien de litres? Les 8 litres. Oui, non, c'est faux. Et, Le Coca, le Coca c'était bien plus cher pour 3 litres. Ouais, c'est ça. Il y a un chien Donc, là-bas. donc moi, je call bullshit. Je call bullshit. Voilà.
Captain Bullshit. En fait, je m'appellerai plus le Frenchie dans peu de temps, je vais m'appeler Captain Bullshit. Ça y est, en plus tu vas le faire, je le sais, je te connais. Tu vas changer ton nom. Les gens ils savent plus quoi faire, c'est genre mais il est où? Qui c'est? Moi j'ai un peu faim, mais d'abord j'aurais bien pris un cocktail Paloma. Alors je peux faire une émote Bullshit. Est-ce que tu veux prendre un truc? Moi je vais prendre un Paloma, je pense là-bas. Ouais, sûr, on va aller voir. Après si tu veux bien, tu le prends pour moi, juste je me mets un peu en arrière, éviter de leur foutre la caméra dans la gueule. Ouais. Et là-bas il y a les Belges, mais ils sont pas encore arrivés je crois. Ouais, Bon. les gaufres, regarde. Ah, je crois que tu parlais des Belges. Ouais. Non, les gaufres liégeoises. Regardez l'ambiance. Là-bas, il y a un bar au fond. Et puis après, c'est tout le foot court. J'ai parlé avec le Belge aussi, il m'a dit qu'il avait parlé avec le proprio de ce bar. Ouais. Et qu'en fait, toute leur technique de brassage, c'est trop bizarre. Quand tu recules, c'est pour me filmer, on dirait que je suis là en train de t'expliquer. Mais parce qu'en fait, c'est pas un grand temps comme la. Ouais. D'accord. Et en gros, il me disait que toutes les bières, comme elles sont brassées là, en fait, ils utilisent des techniques de brasserie belge. D'accord. Ok. Donc il m'a dit en fait ça n'a pas de grand intérêt, autant aller acheter de la bière directement. Tu vois, la TKT c'est la bière mexicaine low cost, mais c'est de la bière mexicaine, voilà. D'accord. C'est Bah vas-y, l'équivalent moi de je la prends, Cro. moi je prends un Paloma Un Paloma. en taille petite. Donc il va coûter 7 € quoi. Ouais, s'il te plaît. Tu peux mettre un grand. Ouais, je sais qu'on peut mettre le grand angle, mais en fait j'ai mon truc de grand angle. Je crois que regardez. Le truc c'est qu'en fait il est non c'est pas ça. Il est c'est pas ça. En fait j'ai un truc qui est brisé sur sur ma protection. Donc j'ai peur que ça fasse des vieux reflets, surtout avec les lumières. C'est cool hein. C'est juste que c'est pas un plan large, c'est pas grave. Moi j'aimerais bien avoir les deux. Faut vraiment que j'arrive à trouver une caméra. 30 $ la pina colada, c'est 30. Non, c'est 90 pesos. Donc c'est 3 € la pina colada. 3 € la pina colada. Moi c'est un peu plus cher ce que je prends parce que c'est un truc un petit peu plus sophistiqué ou que sais-je. Mais ouais là, moi c'est 7 balles. Pina colada 3 €. Clamato de litro, je ne sais pas ce que c'est. En fait si vous voulez... Ah non c'est pas... Non je dis n'importe quoi, 90 la pina colada. Donc non, 90, 9 divisé par 2, ça fait 4,5, ça fait 45. Tu décales la virgule, ça fait 4,5 la pina colada, pardon. En gros, pour approximativement calculer, ça fait 5 €. En gros, tu prends le chiffre, tu le divises par 2 et ensuite tu décales la virgule vers la... Voilà, grosso modo. Alors ça c'est moi. Et ta bouche avec le rouge à lèvres, on dirait que t'as un herpès ou une bouche genre ultra irritée. Je sais pas si tu vois sur le côté, ça fait... Ah bon? Ouais. On dirait Mister Popo dans Dragon Ball Z. Il est où mon cocktail? Mister Popo. Tu vois que c'est ou pas? Non. Il est où mon cocktail? Allez, mais ils en ont plus. Donc en gros, elle m'a dit il faut aller à ce bar là, ils en ont. Ok. Ok. Et moi, tu sais, moi, il est où mon cocktail? il est où mon cocktail? Non, moi, je te vois avec ta bière et moi je suis là. Il est où mon cocktail? Ils ont de la TKT 0%. Du coup, je peux boire sans me foutre une D'accord. race. C'est cool. Un Paloma. Ok. Avec la lumière là. Et le soleil qui se couche. Vous avez assez de luminosité, ça va? Étilade. Bière à base de jus de citron, du sel. Ouais, je vois. Après, on va pouvoir s'asseoir pour boire un verre. Oh, là-bas, c'est beau avec les, regardez, avec les palmiers au fond. Le soleil qui se couche. La lumière là aussi, elle est trop belle. J'ai plus l'habitude de liver à la main là comme ça fait mal au bras.
fait mal au bras. La 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 la. Elle est bonne la Tecate. Après, je sais pas s'il y a une grosse différence de goût entre Fais goûter. entre la alcoolisée et la non alcoolisée. On rappelle que c'est à consommer avec modération, bien ça, c'est de la évidemment. sans alcool, hein, donc vous pouvez y aller, vous pouvez en boire. C'est de la toute sans alcool, ça? Ouais, vous pouvez en boire toute la journée, toute la nuit en conduisant, c'est sans alcool. Gracias. Gracias. Allez, on y va. On se pose. Si. Attends, je filme pas les enfants. Ah, Allez, on se met là? où tu veux, moi je m'en fous. Je On se préfère. met là-bas, on peut rester ici. Quel est le meilleur plan de vue pour eux? Bah, peut-être cette table-là. On aura le fond, là, comme ça. Ouais, j'ai vu. Je l'ai vu. Toi, t'es un peu un PNJ quand même. Ouais, non, mais là, en plus, là, aujourd'hui, laisse tomber, quoi. Tu sais, parfois, toi, tu te tiens tout droit dans la rue. Les gens, ils sont là, ils essaient de te contourner, t'es en mode Tout droit dans la rue. Ouais. Toute droite. toute droite. Ah, attends, je vais les remettre bien, là, les viewers. Attends, parce que là, ils vont avoir vu. On va un J'ai peu... même pas pris de plan du coup du court. Et voici. Du foot court. Attends, je vais poser le sac. Attention, je mets ta bière ici, Steph. Je vais vous tourner la cam, les viewers. Front. Attention à ma bière. Oui, je fais attention. Voilà. Bien. Ah, on a l'air vraiment... Moi, je suis content quand ils ont de la zéro parce que je t'avoue que j'étais un peu en angoisse de me dire putain, je vais boire d'alcool. Je vais boire d'alcool. Et ben moi, je serais contente de goûter le Paloma. Ça m'a travaillé un peu toute cette journée. Regarde. Je mets un peu de sel. Vous avez l'air bien. Ouais, alors franchement, c'est trop bon. En plus, il y a un peu de sel sur le bord, comme avec la... Enfin, par contre, j'ai mis... Comme avec la... En fait, c'est comme une margarita au pamplemousse. Honnêtement, tu veux goûter? C'est vraiment une margarita, mais au pamplemousse. Oh, merci. Par contre, les 720 pics, c'est pas là. En termes de co? Là, la qualité, elle est bonne. Hein. Mais la qualité, c'est parce que eux ont... Pourquoi? Vous avez pas là le bon... la qualité va pas? De toute façon, on est au téléphone, c'est exceptionnel. C'était vraiment pour que vous puissiez venir avec nous ici. Je voulais vous le montrer en fait quand il y a du monde. Peut-être qu'on prendra un truc à manger. Voilà, c'était pour pouvoir vous le montrer. Ça pixelise un peu. Ouais, pour moi, c'est 360, mais c'est fluide. Désolée, du coup, je suis désolée. Avec le backpack, ça n'arriverait pas. Oui, oui, tu vas me le remontrer. Tu veux que je rigole, c'est ça? Avec le backpack, ça n'arrive pas. La bouteille qui décolle. J'en peux plus, je m'en remettrai pas. Ouais. Du coup, ce que je voulais te montrer aussi, c'est ça. Je vais remettre la box. Ah, Pourtant, on est en 4G+, hein. ça te fait les mêmes lèvres que. Normalement, ça devrait bien capter, hein. Ça te fait les mêmes lèvres que Mister Popo. L'encodage vidéo est aux fraises. D'accord. C'est pixelisé. Elle s'en fout, elle rigole plus à mes blagues. Le son est très bon, l'image est low bitrate. C'est pas si dérangeant. Bon, ok, tant qu'on bouge pas. Je sais pas pourquoi. Un backpack, c'est tout con à faire. Bah, j'en ai un. Bah, oui, de toute façon, tu sais. Mais oui. Qui dit que c'est tout Le con à truc, c'est faire? qu'on voit encore plus les détails de ma fatigue. Un backpack, en fait, le backpack, c'est pas compliqué à faire. Le backpack, ce qui est plus compliqué, c'est tout ce qui va concerner les réglages. Les réglages, le serveur, etc. Donc, oui, faire un backpack, c'est très simple. Après, il y a tout le reste derrière. Et il y a tous les coûts, en fait, liés au backpack. Si c'est ok, écoutez, c'est juste pour finir ce live tranquille avec vous. Hein. T'as vu en face, la cour là, est ouverte. Ouais. On pourrait faire un tour tout à l'heure hein, en soi, Ouais. avec les Belges. Ouais. Juste que je vois s'il y a de la sans alcool, s'il y a pas, on reste là. Ouais.
Tu veux manger là ce soir? Non, je ferai à bouffer au gars. Ce coup-ci. J'ai déjà mangé C'est ici hier soir, et puis en vrai, c'est pas donné par rapport au reste du Mexique. Donc je Oui. t'avoue que ouais, mais moi maintenant, je suis parti sur les prix mexicains. Je suis au Mexique, je paye les choses au prix mexicain. Je veux des. Tu vois, je veux un plat énorme, énormément de bouffe pour 7 $. Quoi. Bah, un Pour 6 burrito, $. prends un burritos. Non, c'est cher ici. Non, là j'ai du riz et du poulet. Sinon, on peut aller un peu sur l'exté voir, mais je pense que ce sera au même prix. Elle est belle ma chemise. Oui, désolé, ça doit être bizarre, je vous regarde comme ça parce qu'en fait, je lis le chat. Je lis le chat. Mais vraiment, j'ai l'impression de ressembler à une boule là. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Le coin qui était à côté du van pour la bouffe, c'était pas super. Bah, d'après presse, ouais, j'ai pas trouvé le. Enfin, j'ai pas regardé le nom du resto sur la Ah oui, façade. il faut que je regarde, faut que Et je te j'ai pas montre. vu la carte. Ouais, franchement, ça a l'air bon. Tout ce que j'ai vu, ça avait l'air trop bon. Après, faut voir les prix, faut voir la quantité aussi, c'est toujours ça. Je peux faire un guacamole ce soir. Guacamole, ça fait 4 jours que je l'attends. Ça fait depuis qu'on a passé à la frontière que je l'attends. Tu es un menteur. Hein. Je te l'ai Ça dit fait il y a 2 oui, jours. non, ça hein. fait une semaine. C'est vraiment un mytho. Alors en fait, le soleil au Mexique là se couche vers 18h. Donc il se couche un petit peu plus... J'ai vraiment une gueule de merde. Ah, c'est horrible d'avoir son retour, mais je préfère ne pas avoir mon retour en fait. Je préfère vraiment ne pas avoir mon retour. Donc oui, le soleil au Mexique se couche à 18h. Je déteste voir ma gueule tout le temps en fait. Tu sais, il y a un peu ce côté, t'es là. Bah ouais, je suis cernée. Ça va, tu vas t'en remettre. Hein. Je vais m'en remettre. Non mais tu Meuf, vois quand je vois pas t'as ma une gueule... bonne tête de base. Hein. Viens pas te plaindre. J'adore. Genre, tu es parti avec un avantage dans la vie. Il faudrait qu'on puisse davantage que moi quand même. Il y en a plein qui ont beaucoup moins. On parle en termes de visage, je parle. De configuration de visage. Ça veut dire quoi ça? Quoi? J'arrive pas. En termes de visage. Bon par contre le reste, Non, mais non, mais- malheureusement, n'a pas été servi. Oui, tu n'as pas eu de chance. Non mais vous voyez comment il s'aperçoit pas qu'en fait ce qu'il dit c'est genre en termes de visage. C'est pas ce que je voulais dire. Tu prends mes propos et tu les déformes. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. C'est pour ça que tout le monde pense que t'es un con. C'est pour ça que tout le monde dit que t'es un connard. C'est possible. C'est juste qu'il y a une incompréhension. Non, quand je disais en termes de visage, ça veut dire pas en termes de position sociale ou de trucs comme ça. Tu vois, c'est ça que j'entendais. C'est juste mes culottes le problème. Oh merci Isa qui vient d'offrir 5 subs. Oh merci beaucoup Isa. C'est gentil. Ah ouais que le visage? Non mais je rigole, je m'en fous. Je sais très bien ce qu'il pense de moi, sinon il ne serait pas avec moi quoi. Ah, je pense quoi toi? Oh, il y a de la boue. Negro y azul. Ta la 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 la. T'habites au Mexique. Ta meuf là-bas, t'es trop bien. Ah oui bah franchement ouais. Je pense que ça dépend où t'habites au Mexique, mais je pense que tu peux vraiment te mettre bien au Mexique. Et je pense que quand on va aller dans le sud, on va vriller. Hein. Il y a vraiment des endroits... Merci beaucoup Isa encore pour tes 5 subs offerts. Hein. Et pareil, oui. Voilà quoi. C'était un bon live. Hein. On a bien livé aujourd'hui. Ah ouais. Enfin un gros live. Hein. Ouais, et encore une fois, je suis venu avec toi, j'ai pas fait de chant. Merci. Mais t'as bien aimé. Est-ce que tu as passé un bon moment? Moi je pense que... Oh, non mais mets-moi de la crème sur ça. Non mais arrête de gratter, mais c'est quoi ça? Il y a une croûte là. Mais mec, Quoi? tu as vu la gueule de ta peau? Tu as vu la gueule de ta peau? Tu as vu, j'ai dit. T'y as vu, t'as dit. Ouais. Oh, le Frenchy Shore là. T'y as vu là? Je te réponds même plus, tu m'énerves. Donc, j'étais en train de dire quoi? T'as bien aimé quand même? Le live? Pas Ah, forcément de là, la il la différence de visite. tatou. Oui. Ouais, non, c'était cool, c'était très cool. Tu sais, c'est Joule. Non mais, seulement 33 minutes le live. C'était très très cool le live. C'était sympa. Demain on est visite, dimanche, tout qu'est-ce qu'on sympa, fait du donc, coup? Est-ce qu'on live? Bah, est-ce que toi tu live? Moi demain je fais du chant. Clairement, demain c'est. Déjà j'appelle mes parents. Ensuite je fais du chant. Et ensuite. Parce que dimanche c'est la journée où vous êtes tous là. Oh merci! Action Volcomore. Attends, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Volcomore. Et t'as fait quoi? Je vois pas. T'as pris un sub. Parce que c'est très différent d'habitude là. Regardez ce couple goal streamer top 10 IRL, Frenchy on the way. Bientôt. Toi tu vas liver?
Quand? Demain? Demain. Non, j'ai pas de séance. Ah, t'as déplacé? Mais non. Normalement, tu l'as ouais, fait mais samedi. ça fait un bout de temps que ça s'est décalé. D'accord. Ça fait un bout de temps que ça s'est décalé les séances de muscu. Normalement, mon jour de repos c'était le samedi, maintenant c'est le dimanche. D'accord. Et là, je vais le garder comme ça un petit bout de temps. Puis en fait, ça dépend des passages de frontières, ça dépend de plein de trucs. Et selon, en fait, j'inverse les trucs. Merci Volcoba. Puis non, demain pas de muscu, demain juste du chant. Et j'appelle mes parents. Voilà. Moi, si on est ici, le problème, c'est qu'est-ce que je vais leur liver, quoi. Je sais pas. Si tu veux, on peut aller en ville directement. Je te dépose. Qu'est-ce que je peux bien vous liver, quoi. Ou est-ce que je tente... Bon, il faudrait que je mette la Starlink et tout. J'allais dire, est-ce que je tente un live gaming? Avec ma box? Je sais pas. J'avoue, à quand des lives officiels de Steph? Mais en fait, il le fait déjà depuis une semaine. Il a sa chaîne. Ma chaîne, elle a 4 ans. Ma chaîne a 4 ta ans. chaîne a 4 J'ai ans. livé peut-être... Combien de mois? 5? Peut-être un peu plus. Parce que j'ai quand même fait FF7, 9, 10, les 2 Silent Hill sur PS1. J'ai fait plein de jeux sur émulateur. FF7 Remake. Death Stranding, je l'ai fait en live ou pas? Je me rappelle plus. Je crois pas. Bref, j'ai fait plein de jeux. À l'époque, j'avais débloqué l'affiliation. Et puis après, en fait, j'avais plus le temps parce que je m'étais remis au chant sérieusement. On ne voit pas là. Non, on me voit pas. Bah non, c'est parce que t'as mis la caméra. Oh my god. Ouais. J'ai une grosse tête. Là, t'as vu la tête que ça. Une tête Ouais, d'aubergine. coupe le goal, hein. Coupe le goal. Et, Coupe le goal, les gars. hein. et donc On là, y est, j'ai relancé les lives, mais sur la muscu parce que du coup, en gros, je mets juste la caméra sur un truc que je fais déjà. Arrête de me regarder comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Les tranches qu'on a, mec. Je préfère le live. Et toi, tu trouves que t'as une grosse tête? Ah, ma tête à côté de la tienne. Oui, mais parce que t'es dans l'angle de la caméra. Regarde, voilà, tu vois. Ah, Eh d'accord, ok. Là, oui, là, je suis humain. Bah c'est ça, Là. c'est parce qu'en fait quand tu te mets sur le côté, J'ai pris 20 kilos sur la tronche. regarde moi aussi, tu vois, regarde si je me mets sur le côté, en fait si je me mets au milieu, D'accord, ok. c'est vrai que depuis tout à l'heure j'avais l'impression d'avoir un énorme visage, mais en fait je pense que c'est parce que j'étais un peu décalée, regarde, mec, Rien à voir. voilà. Donc ouais, là, ça fait. Viens on se cercle comme ça. Là, ça fait une semaine du coup que je fais des lives muscu tous les matins sur mes séances. Voilà. Sauf demain parce que j'ai le repos. Voilà, donc n'hésitez pas à les suivre. Du coup ça compense, ce qui est bien, c'est que ça permet aux gens qui sont frustrés quand je live pas, ou tout ça, ou ceux qui attendent le live. Quoi? Je suis désabusé. Non mais je te jure, ça m'a fait une heure. Et ça m'a fait une tête énorme. Et donc ça permet à ceux qui attendent, ou quand il n'y a pas de live, bah, vous avez quand même un petit bout de live. Voilà. Ouais. Big brain. Ah bah là, c'est plus Big Brain là. Big brain. Le qui est passé devant, c'est mais quel débile. Je te jure. Mais quelle génération de teubé. Non mais oui, non mais là rien à voir, regarde quand je suis au milieu. Bon déjà moi j'ai une mâchoire carrée, mais là, bon, c'est carré quoi. Attends, montre-moi ta tête en vrai. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Donc là C'est ça ça. va, mais là regarde quand je me rapproche. Oh bordel. Tout ça j'étais là, mon dieu mais j'ai vraiment une grosse tête. Je me suis vue, je me suis dit mais j'ai une tête aussi énorme. Le pré-show, la waiting room, c'est ça. Donc c'est pas pareil quoi. Non. Je vais voir ce que je fais demain. Parce que ce serait con de pas liver encore un deuxième dimanche alors que c'est une journée que vous attendez beaucoup en général. Mais en même temps, vous le savez, j'aime pas liver pour liver. J'aime pas forcer. C'est drôle parce qu'avec le téléphone, j'ai plus du tout l'impression de liver de la même façon. J'ai pas l'impression d'être naturel du tout. Je sais pas pourquoi. Parce que je vois mon retour de merde. Ouais. Bref. Et en fait, j'ai pas envie de liver pour liver. Donc ça gonfle pendant la nuit. Je verrai, ouais, je vais voir. Moi, je pense que là, sur un des 2 jours off, il faut qu'on tape une grosse journée de route. Vas-y. Enfin, c'est comme tu veux, soit 2 petites, mais sinon une bonne journée de route, comme ça on avance bien.
on fait et on se pose quelque part. On Moi, a- tu me dis en fait où est-ce qu'on va, je te fais la journée de route. Demain, en fait, j'ai rien. Donc demain, c'était le moment idéal pour faire 7 heures de route si t'avais envie. Et si tu veux streamer, on stream. Enfin, tu stream. Tu vois, si j'avais la Starlink, j'aurais pas ce problème. Lundi, Les 2h du mat, il y a 1000 personnes, ils ok. Franchement, lundi, moi, je fais mon stream. Après, on peut décoller hein, s'il faut. Et là, on enchaîne la route. ouais, mais quand toi tu finis ton stream, le temps que tu fasses. Mec, s'il te plaît, le mec il finit à midi maintenant, quoi. Non, mais demain, je me couche tôt, je me lève très tôt. Il fait meilleur là en termes de température, j'ai plus aussi froid. Là, il y avait aussi le problème de la température qui faisait que voilà. Ensuite, il y a André qui m'a parlé pendant 3h30 pendant la séance jambes. La séance de la veille, il y avait le clodo, avec sa canette qui m'a alpagué. Le lendemain, il y a eu la police qui est arrivée parce qu'on m'a pris en photo pour me mettre dans un média Là, de propagande. là concrètement, on est à 16 heures de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, c'est à l'ouest de Guadalajara. Ouais, Guadalajara, pardon. Guadalajara. Et en fait, on est à 16 heures de ça, Si. en partant d'ici. Si. Donc, en 2-3 grosses journées, ça dépend combien on roule, pas d'affilée, mais en 2-3 gros trajets, c'est torché en fait. Et ça y est, on arrive dans le sud, on est à Puerto Vallarta. Et T'auras c'est cette bon, et vidéo c'est la d'Amixem pour le trajet. Je me suis fait toutes les vidéos d'Amixem. Ah, mais toutes. Non, D'accord. mais c'est impossible, mec, il en sort trop. En fait, moi, je n'ai jamais regardé Amixem, ou alors j'avais vu une vidéo comme Ah, ça. bah, il te reste MrBeast. Non, non, quel enfer. Ah, bah quoi? Non, c'est pas pareil. Et je suis pas très divertissement, tout ça, vous le savez à la base. Et là, la dernière fois, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur une vidéo d'Amixem. Et je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais regarder. Et en fait, moi, je connaissais Amixem à l'époque où il était seul, ou alors quand il était avec la Redbox. Mais là, il a refait son truc avec 3 autres personnes qui, à la base, n'étaient pas forcément des personnes ultra connues ou des personnes de YouTube. Ouais. Et je trouve que c'est excellent. Je trouve que c'est excellent. Alors, je suis pas une fan, mais je trouve que la nouvelle dynamique qu'il y a dans sa chaîne. T'es pas fan, mais tu regardes quand même énormément. Parce qu'en fait, c'est léger, tu vois. Donc, il y a des fois, quand je me prends la tête, c'est bon, le true crime, Ouais. j'ai entendu toutes les histoires de meurtre de la tête. Toi, il faut de que la ce soit terre. léger, toi. Mais ferme-le. Small brain. Non, mais oui, je comprends. Des fois, oui, tu veux un truc qui soit pas. Non, mais parfois, c'est juste, je veux un truc en fond et pas me prendre la tête. Ouais. Donc, je mets ça en fond et je suis en train de faire autre chose. Et en fait, je trouve que la nouvelle dynamique avec les 3 nouvelles personnes, 3 C'est nouvelles ça personnes. qu'ils ont une bonne dynamique entre eux. Oui, et c'est des gens qui viennent pas du YouTube à la base, tu vois. C'est des potes à lui à la base Non, ou juste en des fait, mecs il comme a ça fait qu'il a un pris au truc. pif En Au fait, pif. non, il y a eu un espèce de casting Ouais. où il a dit voilà, si vous voulez. Ça doit être trop bizarre, genre, ok, on va faire un casting, on va voir nos affinités ensemble. Non, c'est pas forcément voir les affinités. Je pense que je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est les affinités, oui, mais c'est le feeling aussi. Tu vois, c'est juste. Ouais, mais est-ce du coup, que le ça mec doit est être drôle aussi? Ouais, mais c'est ça, Est-ce mais du que coup, tu ça vois doit être dur. Ça doit être dur de se dire ne pas en faire trop, rester soi. Salut Mayura. Tout en ayant la pression d'une audition. Avec Étienne, Yvan et Thomas, ouais, je suis d'accord. Moi, je n'étais pas une grande fan d'Amixem avant. Enfin, j'avais rien. C'était ni j'aimais pas, ni j'aimais en fait. Et depuis que là, j'ai vu les vidéos avec Thomas, Yvan et Étienne, à chaque fois, quand il y a une vidéo où il n'y a pas Thomas, Yvan et Étienne, que c'est les anciennes, en fait, je les skip. Tu vois, je suis vraiment en mode, non, je veux les vidéos où ils sont là tous les On quatre. va décaler, parce que comme c'est ça, j'aurai génial. une tête moins grosse. Arrête. Mais désécarte tes jambes alors, comme ça. Comme ça, je peux être plus proche. Moi, je veux pas avoir une grosse tête. Je suis toujours dans l'angle. Je suis toujours dans l'angle avec la tête. Donc voilà quoi. Ça fait un peu confessionnal. Ouais. Ouais, alors c'est quoi aujourd'hui? Ozzy, elle a vraiment été insupportable. Est-ce que vous voulez savoir mon souvenir le plus honteux? Ouais, vas-y. C'est quoi ton souvenir le plus honteux? Tu as pris mon labello? Ah non, t'as pris le rouge. Tu as pris mon labello? T'as pris mon labello, mais parfois j'y arrive pas. Tu t'as pris, mais parfois ma langue, je parle trop vite, ma langue elle fourche. Ici la voix. Alors déjà, c'est mon labello et ensuite, c'est toi qui me l'as donné pour que je le remette dans ma poche. Vas-y, dis-nous ton secret le plus honteux. Alors, Ouais. mon secret le plus honteux, non, je vous le dirai pas. Connaissant le niveau de tes trucs, je pense que ouais, il vaut mieux pas. Déjà, et surtout, en fait, je suis en train de réfléchir, c'est quoi? C'est lequel? Parce qu'il y a quand même quelques trucs, tu vois, qui parfois... Alors, ça me le fait plus maintenant, mais ça me le faisait encore il y a peut-être 5 ans, tu vois. Le truc où t'es au lit, et là, en fait, d'un coup, tu repenses à une chose et tu fais « Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai été trop con de dire ça ou de faire ça ?» Et t'es là, juste, ça te maintient éveillé, tu te dis « Est-ce que j'arriverai à me Ah, moi, je pardonner? m'en rappelle, Est-ce moi. que j'arriverai à me pardonner, tu vois ?» Moi, je m'en rappelle. Et c'est récent. Et t'étais même là. Quoi?
Pour toi? Et c'est un petit peu de ta faute. De toi? Ouais. C'était quoi? L'interview avec Julien Truchon. C'est pas de ma faute. Moi, je t'ai donné les bons tuyaux. Non, alors en fait. Je vais donner les bons tuyaux. En fait, je vous explique. Julien Truchon, c'est un chanteur de Brutal Deathcore, qui a un groupe qui s'appelle Benighted. Et il est adorable. Mais vraiment, ce mec, c'est une crème et tout. On apprend qu'on va l'avoir en interview. Du coup, Steph, il adore Benighted. Et il me dit, voilà, demande-lui ça, demande-lui ça. Et c'était, je crois, sur le dernier jour. Hein. Moi, Ouais. j'ai fait des milliers, enfin pas des milliers, Des j'exagère. milliers d'interviews. Non, mais j'ai des milliers de trucs dans la tête. J'ai changé 15 fois d'interview de machin, de ci, de là. Ça change de groupe. Enfin, moi, dans ma tête, c'est la bouillie, quoi. Ça fait 4 jours que je fais des interviews, que les groupes ils changent last minute, que machin, et que je pose des questions et tout. Donc, Steph, il me donne des infos. Il me dit, ouais, voilà, ça, et tout, pour que ce soit un petit peu plus pertinent et pas juste des questions généralistes. Et au moins 1 milliard d'interviews. Donc voilà, donc moi je suis hyper contente de l'interviewer parce que c'est cool en fait, ce que je fais au Hellfest c'est génial. Et en fait Steph me dit, ouais d'ailleurs ils ont rendu hommage. Ils ont rendu hommage à Trevor, le chanteur de The Black Dahlia Murder, et ils ont rendu hommage à Fred, qui était leur ancien batteur décédé en 2014, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Je crois que je me trompe sur la date, mais bref, leur ancien batteur Fred. Voilà. Donc il me dit voilà, et en fait à un moment, je ne sais pas pourquoi. Donc l'interview est géniale. Non, bon, après l'interview s'est super bien passée et je vous raconterai la suite. L'interview s'est trop bien passée, il n'y a pas de souci. Et en fait, à un moment, on est sur la fin de l'interview. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Et là, je veux lui poser la question. Mais je veux lui poser de façon à la base bienveillante. Tu vois, en lui disant, ouais, je sais que vous avez rendu hommage à 2 personnes, etc. Est-ce que c'était important pour vous, tout ça. Et en fait, je ne l'ai pas posé du tout comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas fait, est-ce que c'était important pour vous et tout. C'est qu'en fait, j'étais tellement fatiguée de 4 jours de festival de ci, de là, qu'en fait, la question, je suis arrivée, c'était en mode, oui, vous avez rendu hommage, j'avais perdu le nom du gars, donc j'étais là. Et là, je vois que Julien, il cherche, il me dit, à qui? À Fred et oui, je lui dis, et là, en fait, je ne trouve pas mes mots, et je lui dis, est-ce que tu peux m'en dire plus? Non mais attends, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la mort de ton ancien pote de groupe? Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est sorti comme ça. Je me suis sentie, mais vous imaginez pas, mais tellement mal à l'aise. Genre, j'étais là. Ça faisait vraiment, j'avais l'impression d'être dans C'est mon choix, en fait. J'étais vraiment là, tu peux m'en dire plus? Genre, il s'est passé un truc horrible. Est-ce que tu peux me le raconter? L'année dernière, t'as divorcé de ta femme. Est-ce que tu penses aussi au suicide? Ce genre de truc, genre horrible. Voilà. Donc en fait, lui, il continue l'interview normale. Il me dit ouais, machin, Fred, c'est ça. Mais en fait, je voulais pas du tout le faire rentrer dans ce truc-là. Je voulais juste lui dire. Après, ça va parce que lui, c'est très un cool. mec ultra gentil. Tu le vois en C'est ça. interview, le mec est très posé. Moi, je l'ai jamais rencontré en personne. Je ne lui ai jamais adressé la parole. Ouais. C'est un très bon pote, un de mes bons potes aussi. Donc, Voilà. j'ai de bons retours sur Julien Truchon. Voilà. Quoi. Et voilà. Il a bien pris. C'est ça, c'était atroce, non? N'hésite pas à pleurer. Non, mais en fait, heureusement, avant ça, on avait fait une interview. Je pense qu'il a compris que c'était une maladresse, direct. De toute façon, il l'a compris, vous allez voir, je vais vous raconter après. Il a compris que c'était une maladresse parce que l'interview qu'on avait fait avant, elle était hyper bienveillante. On a parlé de son travail en tant qu'infirmier en psychiatrie. Et etc. aussi, je t'avais briefé sur Monster Factory, où il fait du doublage pour les monstres. Ouais. Enfin bref. Dans les jeux vidéo et dans les films. L'interview, les 15 minutes avant, il n'y avait rien eu comme ça. Et donc en fait, moi, l'interview s'arrête, il nous dit au revoir, il est trop content. Et là, mais moi, une culpabilité, mais genre trop mal. Donc qu'est-ce que je fais? Le soir même ou le lendemain, le Hellfest était terminé. Du coup, je vais follow Julien Truchon sur Instagram. Et en fait, je n'ai pas le temps de lui envoyer un message, qu'il m'envoie un message. Et je me dis, il va me dire un truc. Pas du tout. Connasse, va. Non, Je non, veux plus non, jamais te Et je voir me suis sur dit, un voilà. autre. Et en fait, il m'envoie oh, je voulais trop t'envoyer un message. Vous avez été génial en interview. Géniaux. Génial, c'est Johnny Hallyday. On était génial parce qu'on était 2. Vous avez été génial. Ah On a été deux filles. J'ai rien à dire. On était 2 filles Mais à à coup l'interview. pas. Voilà. Pas. Donc, il me dit, vous avez été génial, c'était trop bien, j'ai adoré et tout. Et là, du coup, je lui envoie un message et je lui dis, écoute, Julien, franchement, merci beaucoup, c'était un plaisir de te recevoir et tout. Je dis, bon, par contre, il faut que je te dise un truc. Je m'excuse, mais platement, pour la question sur Fred. En fait, je dis, je voulais pas du tout te l'amener comme ça. Je voulais que ce soit juste un moment un peu pour rendre hommage. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que je t'ai sorti ça comme ça. Et en fait, je voulais absolument pas te mettre mal à l'aise ou rentrer dans un truc. Enfin bref, je me justifie pendant 10 000 ans.
Il me fait « Oh mais t'inquiète, il n'y a pas de problème et tout, machin. » Genre lui, il avait déjà oublié, il s'en foutait total. Moi, ça faisait 2 jours que je me travaillais l'esprit en mode « Je suis une merde. » Ah, t'es pas de me dire ouais, j'ai foiré le truc. J'étais en mode t'inquiète. Ah Il est ouais. cool. Ah. À mon avis, il l'a pas mal pris. Ouais, moi C'est c'est juste vraiment que c'était en mode, maladroit. j'étais en mode je suis une merde, je suis qu'une merde. Mais pendant 2 jours, j'ai repensé. Le soir, j'étais comme ça dans le lit, j'étais là. J'ai dit ça, Julien Tréchamp. Mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, du coup, est-ce que le chat pense que d'une façon ou d'une autre, c'est de ma faute? À quel pourcentage? Non, mais parce qu'en fait, tu m'avais parlé. Oh. Stop. S'il te plaît. Hé, viens là. Hey. Oh non, mais c'est terrible d'avoir un Stop. chien comme ça. Stop. 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 Bah oui, en fait c'est que Steph m'avait parlé de ces trucs-là et je m'étais dit que je n'en parlerais pas en interview. Et en fait à un moment j'avais plus de cartouches à sortir en termes de... Posy. Il y a aussi le stress d'avoir toujours des Stop. questions et tout. J'avais plus de cartouches, j'ai sorti ça. C'est pas la faute de Steph, je rigole. Mais c'était la fatigue. La fatigue en fait et le fait que mon cerveau n'arrivait plus à réfléchir. Heureusement, c'est tombé sur Julien Truchant en fait. Heureusement c'est tombé sur Julien Truchant. Qui est adorable et qui a très bien compris que c'était une maladresse et qu'en fait j'étais pas du tout dans un truc voilà, mais ça pour moi c'est un des trucs qui m'a mis le plus mal à l'aise dans ma vie hein. Vraiment hein. Moi j'ai pas vécu trop de situations où je me mets dans des trucs où je me retrouve dans une situation de malaise. Ça pour moi c'était quelque chose où ça me mettait très mal à l'aise parce que en plus c'était face à quelqu'un que j'apprécie, que je trouve hyper sympa et j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise, tu vois. Ouais. Et vraiment pour moi, tu sais que parfois j'y pense encore, parfois le soir avant d'aller me coucher, je suis là, un jour j'ai sorti ça, j'ai un truc ça. Vraiment ça m'arrive, tu vois, de me dire putain c'était horrible, pourquoi j'ai dit ça? Mais personne, le pire c'est que personne n'a capté. Personne n'a capté sur le plateau. Personne n'a capté. Moi j'ai capté. Oui, toi t'as capté parce que tu me connais. Mais toi. Mais même moi en fait j'ai entendu la question, j'étais. Et personne dans les commentaires, même de la vidéo, à la base t'as capté en fait, t'as capté le truc parce que c'était quand même naturel. C'est-à-dire que je suis pas devenue d'un seul coup toute raide en mode oui, non. En fait la question elle est juste arrivée hyper maladroitement et lui il lui a répondu, il a rebondi dessus et moi j'étais en mode je suis une merde. Ah bah non je le ferai plus, ça c'est sûr. T'imagines si j'avais fait ça quand j'ai interviewé le bassiste de Slipknot? Non, la prochaine fois tu Je demanderas. me serais tiré une balle. Tu demanderas à Corey Taylor et Joey Jordison. Putain quelle horreur. Arrête. Et Jay Weinberg. Non, mais alors par contre, je t'assure, Et Craig heureusement, Paul. Julien Truchant, du coup, j'avais la possibilité de parler avec lui, donc ça m'a permis d'apaiser le truc, tu vois, et de me dire j'ai pas fait de la merde, c'est pas grave. Par contre, il m'arrive un truc comme ça avec un artiste auquel j'ai aucun contact, mais je me décompose, vraiment. Ou alors juste en fait un artiste il y en a c'est des connards, tu vois. Donc le mec il va faire. T'en as qui prennent les trucs très mal, tu vois, pour rien du tout et qui peuvent après essayer de te descendre. Et là t'es tombé sur un mec sympa. Bonjour Bloody, comment tu vas? Comment tu vas Bloody? C'est horrible à vivre. Voilà. Enfin bref, donc moi ça c'est une de mes plus grosses hontes récentes, qui est pas, finalement c'est pas si horrible que ça, mais c'est que moi je me prends beaucoup la tête sur ce que je fais ressentir aux gens en fait. Moi si je mets les gens mal à l'aise, surtout sur des sujets sensibles comme ça, je me sens trop mal, tu vois. Ouais. Je me sens vraiment trop mal. Donc ça pour moi, de ces dernières années, c'est le truc le plus horrible. Vraiment j'ai trop mal vécu. Après j'ai vu avec Pierrot qui le connaît bien. Là, Pierrot et tout, il m'a dit oui c'était maladroit mais il s'en fout et tout. J'étais là. Je parlais avec lui, j'étais là mec c'était horrible, machin, pourquoi j'ai dit ça? Non, c'est des trucs dont je ne parlerai pas ici. Mais ouais, il y a des trucs tu vois, qui m'ont maintenu. Non mais toi j'imagine même pas. Hein. Éveillé la nuit où je suis là genre ah putain. Lui j'imagine même pas. Pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai dit ça? Ça me le fait plus maintenant, tu vois, je m'en fous. Maintenant je repense à ces trucs là, je me dis bon j'étais con. Ouais, j'étais jeune et j'avais peut-être pas autant de recul sur certaines situations. Moi je pense qu'il n'y en a grave. pas tant que ça parce qu'en fait je fais tellement, justement comme c'est ce que je dis avant, en fait je fais tellement attention, je veux tellement pas mettre mal à l'aise les gens qu'en fait je sors après, ou alors c'est malgré moi et je ne le sais pas, et je sors rarement des trucs qui peuvent mettre mal les gens, tu vois. Donc en fait il y a peu de fois des choses que je dis où en fait je pense que je mets très très mal les gens parce que je fais trop attention à ce que je dis tout le temps, parce que j'ai pas envie de blesser les gens en fait ou de les mettre mal à l'aise. Contrairement à toi. Toi qui es tout l'opposé, qui n'en a rien à foutre. Non, j'aime pas mettre les gens mal à l'aise. C'est ça que je le fais pas volontairement, mais parfois je mets les gens mal à l'aise parce que j'ai des questions qui sont cash. C'est tout.
C'est juste ça, ou alors que je dis exactement ce que je pense, mais après c'est pas par volonté d'être un connard ou par volonté de mettre mal à l'aise des gens, c'est juste comme ça que je suis, c'est tout, je suis câblé comme ça. Il fait chaud chez vous, ouais, là il fait 30 degrés, enfin il faisait 30 degrés ça. Ouais. Non, mais en fait il a jamais fait 30 degrés, il faisait 24. C'est le capteur de la voiture vu qu'elle était en plein cagnard qui a dit 30 degrés. Il a fait 24, tu dis 25. n'importe quoi. Moi, mais mon épiderme espagnol m'a dit que... L'épiderme espagnol. Il y a quelqu'un qui a dit que ces conneries étaient tellement grosses qu'il a même pas le courage de les dire. Mais moi aussi, il y a des trucs, franchement, j'y garde pour moi, tu vois. Je garde pour moi et je ne partagerai jamais. Ça partira à la tombe avec moi. Ah, tu les as pas, même pas avec moi? Non. Quoi? Genre, t'as des secrets pour moi? Moi, je te raconte Bien sûr. tout. Bien sûr. Quoi? Non, mais c'est pas des trucs de fou. C'est juste j'ai dit des trucs et je suis là genre. Et tu me le dirais même pas à moi? Non, franchement, j'ai trop honte. J'ai beaucoup trop honte. T'as beaucoup trop honte, mais tu crois vraiment que ça changerait quelque chose? Genre, tu me le dis pas. Non, mais c'est la trahison là. Non, mais genre, tu me le dis pas à moi. Non, mais j'hallucine. Mec, je t'ai chéri depuis 5 ans. Attends, le chat est remonté beaucoup trop vite. On peut pas descendre, je sais pas comment on peut pas. fait. Non, je crois Comment qu'on ça peut pas. On peut pas de remonter. Ah, le mais chat. si, regarde, si t'appuies là. Show chat view. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Touche pas. Je sais pas, bon, il y a des messages qui sont partis dans les méandres des messages. Hein, donc, Mais laisse une part de mystère. Non, mais surtout que là, en fait, ça n'a aucune importance pour elle et pour notre histoire. Ce n'est pas des trucs, répréhensibles par la il loi. y a plein d'autres choses qui n'ont pas d'importance et que j'aimerais bien savoir, mais tu me dis pas. C'est pas des casseroles au cul, tu vois. C'est juste des trucs où, personnellement, moi, j'ai honte. Tu vois, je repense à des choses et je fais, oh putain, Moi, je te mais quel raconte con, mais quel Moi, con. je te raconte tout et toi, tu es là. Non, ça part avec moi dans la tombe. Le mec, je lui dis tout. Et quoi? Mec, On n'est pas obligé de tout se dire. Hein. C'est un mais serial killer. depuis quand? Depuis quand? Oh, c'est pas des trucs répréhensibles par la loi. Hein, Alors, c'est juste drôle parce tuer 10 personnes. qu'on en parlait il y a 2 jours et on se demandait. Je pars au Mexique dans 4 jours et j'espère que tout ira bien. Ça se passera bien. Il n'y a Ça pas va de très bien raison. se passer, t'inquiète. Il n'y a pas de raison, va bien se franchement. Non, mais attends. On en parlait il y a 2 jours parce qu'on regardait le film The. Merci, non, merci. C'est une chemise que j'ai achetée au Mexique. Couple idée. C'est quoi le film là sur le couple modèle? Couple modèle, je crois qu'il s'appelle. Adapté de Stephen King là. $5. Et en fait, je lui disais, t'imagines? Ta gueule. Stop, 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 stop. Je suis épuisée de ce chien. Là, vraiment, elle me fatigue, mec. Stop. Elle m'épuise. Le problème, c'est que si on la met au van, elle va pisser dans le van. Ouais. Donc, Et en fait, on regardait le film Couple modèle, je sais pas quoi, et en gros, je disais, t'imagines, il y a des gens dans leur vie, un jour, au bout de 30 ans, ils découvrent que le mec avec qui ils sont, majoritairement le mec, parfois ça peut arriver la femme, le mec ou la femme avec qui ils sont des serial killers, quoi. ouais. Et du coup, on se posait la question, on se disait, si toi, tu découvrais que je suis une serial killeuse, ou que toi, t'es un serial killer demain, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Moi, je fais le 18, direct. Je ferais vraiment le Non, je sais pas. je m'assois avec toi et je te dis d'aller te dénoncer. Déjà, je te demande pourquoi. J'essaie de comprendre un peu la démarche, j'essaie de comprendre un peu tout, comment ça s'est C'est passé. les pompiers. Et dans tous les cas, qu'on soit ensemble ou pas, en fait, tu le sais, toi et moi, on n'est pas dans une démarche que parce que c'est mon ami, parce que c'est mon frère ou quoi que ce soit, tu fais de la merde et je te le dis. Si tu fais quelque chose de répréhensible par la loi, du type crime, ou viol ou meurtre ou autre, oui, bien sûr. Je crois que ça s'appelle je vais Couple pas te défendre. modèle et fille. Je crois que c'était soit sur Prime, un truc comme ça. Adapté de la Ouais, nouvelle je de. Je crois que ça s'appelle Couple modèle. Ou Couple, je sais plus quoi. Un truc comme ça. Ouais, c'était sur Prime, ouais. C'est adapté d'un bouquin de Stephen King. Ou d'une nouvelle, je sais plus. Et mais voilà, je vais pas en fait, tu vois, même ma mère demain elle tue quelqu'un volontairement, mais pas par self-défense, j'entends, tu vois. J'entends par volonté de tuer quelqu'un pour nuire, pour faire du mal. Oui, mais là, dans le Et contexte. clairement, je dénonce en fait. Dans le contexte, Mon imagine, fils comme aussi, tu beaucoup vois. de gens là, quand on voit les trucs de true crime, Ouais. imagine, on a des enfants. Je dis pas que je t'incite pas à donner une réponse différente, mais imagine tu as des enfants, tu as une Ouais. famille, elle est construite, etc. Bah, c'est toi qui l'as détruit ta famille en fait à la base avec tes actions. C'est pas moi. C'est pas moi en Oui. te dénonçant qui détruit la famille. C'est toi qui détruis la famille à partir du moment où tu décides. Ce que je vais retenir de perdre cette ton chemise, humanité. c'est que Trini va t'aider à l'enlever et c'est Ouais. ça, ce n'est pas resté C'est dans dans, la... dans la cabine Non mais d'essayage. ça vous l'avez pas vu, mais c'est Dans la ça. cabine d'essayage, ça- j'ai failli ne pas réussir à l'enlever. Ma Ça vie était ce là en mode genre, soir, soit ce soir, il sera comme ça, comme un pingouin étriqué, et il va me dire presse, viens m'aider à enlever ma chemise. Voilà, et chaque fois il fait ça. Voilà. T'es fier, je vais te montrer tes biscottos là. Mais c'est bien, on a progressé en 5 ans. Avant, tu ne montrais même pas tes bras. Avant, je portais 3 pulls. Il portait 3 pulls, s'il te plaît.
Non, je portais un pull, un t-shirt, un boxer, un Marcel, et par-dessus une veste. Je te jure. Je me dis, mais mec, arrête d'acheter des trucs trop petits en fait. Coupe Steph le modèle. Balance. Ah, c'est ça. Mais moi direct, hein, je suis désolé, tu vois, j'ai déjà des potes aussi qui m'ont demandé de mentir pour eux sur certaines choses. J'ai fait mec, en fait, tu m'intègres pas dans tes conneries. C'est-à-dire que tu fais de la merde, ça te concerne, garde-le pour toi, viens pas m'en faire part. Je vais pas, en fait, si après derrière on me demande est-ce que machin, non, je vais pas mentir pour toi. Et je suis pas comme ça, je suis pas dans un truc clanique, tribal, voilà. C'est-à-dire que tu fais de la merde, tu assumes. Qu'importe que tu sois mon frère, mon père, ma mère, ma meuf, ou j'en ai rien à taper. T'assumes. Pousser à arracher sa chemise. Alors non, justement, en plus, il faut que je l'enlève délicatement. Du coup, il est Ils ont les pas bras, comme un il chausse-pied, est tu vois. les bras comme ça. Oui. Et moi, je suis là en train de tirer sa chemise. J'en ai marre. J'en ai marre. Non, oui, je suis d'accord. Bah oui, moi, si j'apprenais que tu tues des gens derrière, je sais pas. Tu irais quand même venir me voir au parloir. Moi, je viendrais te voir au parloir, par contre. Peut-être. Tu vois. Ça sert à rien. Peut-être. Après, tout dépend de ce que t'as fait aussi. Oui, c'est ça. Ça dépend des crimes. Enfin, après, ça reste des crimes. Ça T'as reste tué des des gens, crimes, t'as tué bien des sûr. gens, quoi. Bien sûr. Donc, bon. Bien sûr. Pourquoi on a des discussions comme ça? Parce que tu parlais de Parce qu'on- couple on n'a modèle pas- et tu parlais du coup des couples où il y a des gens qui ont découvert qu'après des années. Mais parce qu'on n'a pas de Putain, en problème, fait, c'est il faut un- qu'on se crée des problèmes. Donc si tu étais serial killer, vous avez de ces débats, vous aussi. Bah écoute, ouais, on se crée des petits débats, quoi. Si tu Vous mets seriez que les des nouveaux serial killers de se mettre en avant sur les réseaux et de buter tout ce qui passe. MDR, vous n'avez pas le profil. Alors, il faut se dire aussi que maintenant il y a des gens qui se filment en commettant des crimes et qui les postent sur internet. Donc on est dans une drôle d'époque. Et moi je pense qu'au contraire ce serait une façade. Alors on n'est pas des serial killers, mais ce serait une façade de dingue de faire en fait Arrête, le notre couple, couverture. le couple modèle. Enfin modèle. On n'a même pas un couple internet. C'est juste que bah moi je suis avec toi et puis Oui, bah, c'est tout, Voilà. ouais. Mais ce serait en fait le truc. On est là et on est tellement présent qu'en fait personne ne nous suspecterait. Alors qu'en fait on fait un tour du monde et si ça se trouve vous suivez tous les États des États-Unis où on est allé, il y a une traînée de cadavres jusqu'au Mexique et vous n'en avez même pas conscience. Non. Et là t'imagines en fait c'était vrai et là après ça, non, cet arrête. extrait-là finit plus tard dans la vidéo. Oh là là c'est trop bêta. Mais ce serait la pure couverture. Non, Mais- c'est pas la pire couverture. D'être trop présent justement, si. Parce que c'est soit tu es complètement hors des réseaux sociaux, mais être aujourd'hui hors des réseaux sociaux à 100%, c'est louche pour certaines personnes. Si tu es trop présent, si tu es vraiment en avant, les gens ils se diraient non, pas possible, pas possible. Tu vois, ils chercheraient plutôt quelqu'un, je sais pas. Le FBI est sur le coup. Un serial killer, comme Dexter qui tue des criminels, je dirais rien. Par contre, s'il tue des innocents, c'est différent. Après, ça, c'est une question de morale personnelle. On va pas rentrer là-dessus sur. Oui, non. Là, le but, c'est pas de savoir. Là, c'est philosophique. Et, Nous allons aller sur des pentes glissantes. Et en vrai, à la base, c'était juste un débat pour rigoler. D'accord? Alors calmez-vous. Meilleur moyen de cacher un arbre, c'est dans une forêt finalement. Exactement. Allez, mais sinon, regardez mes belles boucles d'oreilles. Ah, vous les avez vues? Quand c'est trop évident, les gens ne se posent pas la question. Moi, j'ai envie de prendre. Tu vois, c'est comme quand tu cherches un objet caché. Tu vas chercher à chaque fois les cachettes les plus folles, les plus compliquées. Parce que c'est ce que toi tu ferais personnellement. Si tu devais vraiment cacher un objet, tu ne mettrais pas à un endroit simple, tu le mettrais dans l'endroit le plus compliqué de ta maison, le plus chiant à trouver. Ce qui fait que du coup les gens peuvent passer à côté si toi après tu mets un endroit trop obvious. Le quesadillas, j'ai déjà goûté hier. Propose-moi autre chose. Le panbazo. Panbazo. Les flotas. Les flotas, ça a l'air bon. Las quesas. Asquecas. Las quecas. Ah oui, le principe de plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, ça dépend. Ouais. Les sopes, ça a l'air bon. Hein. C'est la même pas recommencer. Les sopes, c'est pas mal. Hein. Tu veux que je lise des trucs? Non, ça c'est bon. Arrête. Ah. De suite. De suite. Que burros. Burros. De asada. Non. Quien dijo que solo son de queso. Ah, arrête. Mais je sais pas, j'ai envie de prendre un petit truc, mais en même temps, je me dis, bon, des trucs à manger au van. J'aurais pu faire un petit guacamole. J'ai bu un cocktail. Faut qu'on aille voir aussi les Belges. Ah oui, le Warachi, ça a l'air bon. Ah oui, il y a les Belges aussi.
Trini, Donc, t'es-tu amélioré en espagnol depuis que tu es au Mexique? Absolument pas. Bah si, maintenant par contre, ce qui m'étonne, entre guillemets, je comprends pas tout, mais je comprends bien en fait. J'arrive à bien comprendre. Donc t'aurais balancé pendant la guerre, c'était un crime de cacher des gens, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça n'a rien à voir, parce qu'en fait c'était jugé comme un crime, mais en fait tu protèges des gens, tu caches des gens pour sauver leur vie. Là moi je te parle d'ôter la vie de manière mauvaise, et je m'en fous de la loi en fait. Pour moi le bouquin, le code pénal, c'est de la de mer, hein, je vous le dis, c'est de la grosse merde. C'est pas appliqué, ça vaut que dalle en France. Il y a des choses qui devraient être jugées qui ne le sont pas. Donc moi je fais appel en fait à ma morale. Ma morale me dit... La morale elle est propre à chacun. Exactement. Mais moi là je te parle de morale. Tout de suite vous partez à chaque fois dans les trucs, ouais autant des nazis, le bruit des bottes et tout, t'aurais été un collabo, mais vos gueules. Genre vraiment. Ce soir tu vas te demander, mais pourquoi on parle dans des sujets comme ça là? De quoi? Oh vous êtes trop lourd là. On me traite de collabo, tu sais. Mais non. Ce soir tu vas te demander, mais pourquoi j'ai lancé ce sujet? Non mais c'est ça. Après ce soir je serai dans le lit là, je serai comme ça. Genre ça a absolument rien à voir. Los termos. Non mais on s'en fout, ouais, on parle pas de ça, de toute façon on est en train de parler d'une supposition de trucs comme dans le film couple idéal, là, couple machin. Ouais. Moi je veux du guacamole. Ah bah oui forcément, ouais, tu veux du guacamole, ouais. Moi, éthique, ouais mais non, c'est pas raisonnable. Non, on a de la bouffe au van. Après si tu veux te faire plaisir, mange hein. Mais il fait quoi lui en fait? Il fait des sushis ou il fait... je sais pas ce qu'il fait. Il fait un mix entre... Attends, je vais reculer. Il fait un mix. Il y a des trucs qui sont un peu d'inspiration mexicaine dedans, tu vois. Mais ça reste des sushis. Ils ont l'air d'avoir des super bons sushis. Ça lag pas là? Des conseils pour bien profiter du Mexique. Alors écoute, ça fait qu'une semaine qu'on est là, donc je peux pas encore trop te dire. On verra déjà dès qu'on sera arrivé dans le sud. Ça va, l'image est potable. Bah écoutez, vous êtes encore 1000 et quelques de ce que je vois, même si je déteste avoir je vois le chiffre, moi là. Donc c'est bien, hein, vous faites chier, vous savez pas où aller, bah, vous nous regardez voilà, en train de discuter. C'est quoi le tamalé? Le tamalé? Ouais. Le tamalé, le feu, c'est quoi? Ouais. Je sais pas, ça doit être un plat à mon avis. Je pense qu'on va passer à Mexico. C'est toujours Minecraft là? Non mais là en plus il y a la lumière qui baisse, hein. Donc en basse luminosité. Alors nous on est passé que dans le nord pour l'instant, on est en train de descendre là, avec de la semoule. Ouais c'est plein de pixels. Ah bon? Attends mais c'est pas normal hein. Alors moi j'aime pas la semoule donc je pense pas que le tamalé soit fait pour moi. Moi j'aime bien la semoule. Pas mon truc. C'est toujours du Minecraft, ça pixel un peu. Ouais, il y a une différence entre Minecraft et pixelisé un peu. Pixel art. Ouais, de toute façon, vous nous écoutez. Si vous avez vraiment besoin de nous voir. Vous avez juste besoin de la voir. Bah, de toute façon, là, il est quelle heure là? Bah, vous avez peut-être bossé demain. Il est 18h. 18h, moi je vais peut-être manger. Non, d'abord on va aller voir les Belges, comme ça on boit un verre avec eux et comme ça c'est fait. Ah, moi je mange d'abord. Oh putain. Je t'explique. Non mais je vais manger vite fait, pas obligé de manger ici. Bah non mais du coup moi aussi je vais manger, je vais cuisiner, je vais manger donc ça va mettre encore plus de temps parce que... Ça revient au même hein, avant ou après. Hein. Non. Pardon. C'est quoi la différence? Bah, la différence en fait c'est qu'on boit un verre avec eux puis on leur dit bon bah nous maintenant on va bouffer puis voilà on se pose tranquille. Mais on peut dire nous on va se coucher, ça marche aussi en fait. Ça n'a rien à voir. Non mais Steph en fait on a le droit de partir quand on a envie de partir. Pas besoin d'avoir une excuse, on dit juste bah nous on va se coucher, on se lève tôt, voilà c'est tout. Ouais, mais de toute façon, demain, on retournera sur le backpack, quoi. Pour une fois, ça bosse pas demain, mais c'est pour ça que vous êtes nombreux, en fait, encore, à cette heure-là. Parce que ça bosse pas demain. À la luminosité, ouais, je pense que le côté pixel, c'est la luminosité, hein, les gars, aussi. Hein. En basse luminosité, les téléphones, surtout ce côté-là du téléphone, en portrait, en selfie, il a une moins bonne ouverture que celui derrière. Parce que je pense que si je fais ça, à mon avis, la luminosité est meilleure. Voilà, regarde la qualité. Taco truc. Là, la qualité, ça n'a rien à voir. Hein. C'est parce que là, on est en selfie. Alors que là, c'est la fronte. Donc la fronte, elle est moins bonne en qualité.
J'ai un iPhone 13. Non, c'était pareil, c'est pas ouf. Pas ouf la qualité. De toute façon, on s'en fout. Demain, on retourne sur le backpack. Hein. C'était juste pour que vous veniez avec nous. On a été sympa. Hein, c'est Minecraft aussi. Bon, bah écoute. C'est très bizarre. C'est votre truc, la Prisme Live là. Est-ce que je pourrais manger? Ah, Est-ce que je pourrais manger? Van, Soit je mange au Van. t'es encore en train de te poser la question, est-ce que tu manges ici ou au Van? Si c'est raisonnable, on a déjà mangé dehors hier. Oui. Et ici en plus c'est cher par rapport Ah au non, il reste y a du l'autre Mexique. à côté. Oui. Bah, après il y a l'autre à côté que tu me dis ouais il a l'air trop bon ou quoi que ce soit, mais moi personnellement je vais pas y manger. Alors, C'est je est-ce peux que tu vas aller- te faire le resto toute seule ou est-ce que tu prends un truc à emporter? Ou est-ce que tu manges au Van? Ou alors je peux faire un guacamole au Van. Je fais un screen, je te l'envoie sur Twitter. Ouais, bah écoute, hein, c'est pas Non, très mais grave. Ouais. Je sais pas, en Ne vous vrai, inquiétez pas. c'est pas un drame, parce que c'est la première fois depuis 6 mois qu'on doit utiliser le téléphone. Faut pas qu'ils nous fassent chier. Ouais, elles sont belles, hein. C'est du toc. Ah oui, c'est du toc. À 15 balles, c'est du toc. Hein. C'est pas grave. Elles sont belles. On dirait pas que c'est du toc. Tu te dis, ah waouh, incroyable. Je les adore. Il fait moins 1 degré. Est-ce qu'on met ici un tacos par rapport à la France? Alors les tacos, si on parle de tacos mexicains, parce que les tacos en France c'est pas la même chose. C'est ça, c'est pas les tacos à la lyonnaise avec les 3 viandes et les frites, frites. Hein. le Mister Tacos ou au tacos. Si on parle de tacos mexicains, je dirais qu'ici un tacos c'est en dizaines de centimes, mais en France ça doit être entre 3 et 5 euros. Le tacos, je pense. Après je mange pas mexicain de base, donc je connais pas les prix en France. Je sais que les empanadas en France, un empanadas, mettons chez Toké. Non, mais attends, tu disais 2 et 3 euros, mais n'importe quoi. Quoi? La dernière fois, il y avait des trucs, les tacos, soit c'était 45. Je parle en France, Ah, je parle pas ici. Là, ici, c'est en dizaines de centimes. En France, c'est plusieurs euros. Ouais. Un empanadas en France, tu peux le payer 4 euros, voire 5 euros chez Toké parfois. Ici, un empanadas, c'est 20 centimes au feu rouge. ça dépend si tu le prends au feu rouge dans un truc. Oui, ou même chez le mec avec sa petite plaque, tu vois, c'est quelques centimes. Mais parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même Non. et les salaires ne sont pas les mêmes. Et comme je disais ce matin, un SMIC en France te donne moins de pouvoir d'achat qu'un SMIC au Mexique, Ouais. si tu es mexicain. J'ai parlé avec quelques Mexicains, ils m'ont dit, bah moi, je vais boire un coup après avec mes potes au bar, je vais au resto, tu vois, ils mangent dehors. En France, avec un SMIC, manger dehors et boire des coups avec tes potes, c'est tendu aujourd'hui. Ouais. Mais c'est des problèmes différents après. Eux, ils n'ont pas l'eau potable comme nous. Après, ils peuvent aller acheter de l'eau au distributeur comme on a pris, des gros bidons. C'est une autre organisation. Oui, c'est ça, les maisons, tout. En fait, C'est ça, après, les maisons aussi. Tout est différent, quoi. Tu peux pas comparer, quoi. Si, tu peux comparer. À Mexico, ça doit être plus Sur cher, certaines ça bases. dépend où, en fait. Je pense que c'est pareil. Au Mexico, tu dois avoir des vendeurs de Mexico, rue, où c'est là, plus ça cher. coûte que dalle. Attends, c'est rien. Même T'y allais, si j'ai Mexico parlé avec des Mexicains, j'aurais posé des questions par rapport au prix. Ils m'ont dit la bouffe, et John, par exemple, hier m'a dit la bouffe et les loyers, si tu vas dans des grandes villes, ça augmente forcément. Ah oui, mais ça, Comme c'est en logique. France, c'est ça, c'est une logique que tu retrouveras de partout. C'est une Ça logique que nous tu retrouveras intéresse pas, partout. Spike. Je vous laisse ici, pas de soucis. Bonne soirée, Isa. Merci encore. Hein. Passe Ouais, une non, très bonne non, soirée. c'est cool, Spec. A plus, Isa. Bref. Ne prenez pas ça, Non. c'est de la merde pour vous et ça tue des gens. Oui. Voilà. De vous voir comme ça, on a presque le même âge. J'ai l'impression, parfois, de ne pas m'en sortir dans ce que je voudrais faire. Mais quand on vous voit et que vous vous en êtes, la manière dont vous vivez, c'est ultra inspirant. Ça donne du baume au cœur pour l'avenir et les rêves à réaliser. Oh, c'est gentil, Dragono. Et oui, Moi, je comprends Dragono parce que j'ai passé quelques temps à regarder des gens sur YouTube quand j'étais au chômage et que tous mes rêves s'effondraient les uns après les autres, comme des dominos. Et en fait, j'avais l'impression d'être prisonnier de mon appartement, prisonnier d'une vie de merde, prisonnier d'addiction, prisonnier de plein de trucs. Et en fait, ça va être bateau ce que je veux dire, mais tu peux en fait sortir de tout ça, tu peux briser un cycle et si tu arrives à te débarrasser des mauvaises personnes autour de toi et utiliser ton temps pour toi, tu peux développer des choses. Mais moi, j'ai eu la chance en fait de rencontrer Press, qu'on se mette ensemble et ça m'a motivé en fait à sortir de ma médiocrité. Si j'étais pas sorti avec Press, je pense que je serais encore dans mon appart de merde dans les pentes de la Croix-Rousse à torcher de l'alcool tous les jours avec des glands qui passent chez moi jusqu'à 6h du matin qui servent à rien et j'aurais enchaîné les relations de merde et les tafs de merde
et les trucs foireux quoi. Donc Vous leur dites que c'est un boulet les réseaux ou pas? Je parle à qui? À nous? Dans le Comore? on leur dit que c'est un... Non mais ça se trouve il dit pas ça méchamment et je sais pas à qui il dit... Tu parles par rapport à quoi? Merci Makayenou. Parce qu'après en soi si les réseaux sont un boulet, pour presse, bah, ça nous permet cette indépendance. C'est-à-dire Alors, que ça nous donne de l'argent, donc de alors, quoi si partir. j'interprète comme tu le dis, les réseaux sont un boulet. Alors moi, les réseaux, malgré qu'il y a plein de mauvaises choses et que moi j'ai pris énormément de distance, on pourrait croire que les réseaux, je suis hyper connectée. Or, vous n'avez, pour certains, à part quand je vous le dis, aucune idée de comment j'utilise les réseaux. Moi, les réseaux, c'est vraiment le travail. C'est-à-dire que je ne vais pas sur les réseaux pour, à part parfois viteuf, mais je ne vais pas sur les réseaux pour traîner. C'est très rare. Pour traîner, regarder, tu vois, regarder la TL, perdre mon temps et tout. Non, j'y vais pour bosser en fait. C'est-à-dire, je vais sur les réseaux, je poste un truc, quand il se passe un truc, je le poste. Quand il y a une photo, je le poste. Mais en fait, les réseaux n'aspirent pas. Je dis ça, créer est une obligation de filmer votre vie. Non, en fait. Vous voyez pas, ce que vous voyez à la caméra, c'est ce qu'on veut bien vous montrer sur une durée. C'est ça. Donc il y a des choses ensuite que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas avec nous le soir quand on est dans le van, vous n'êtes pas avec nous tous les matins. C'est ça, c'est qu'en fait il faut prendre ça comme quand tu streams du jeu vidéo en fait. C'est-à-dire qu'au moment où je lance mon live, même si ça commence dans le van et c'est un petit peu plus naturel et tout, au moment où je commence mon live, c'est comme si je commençais une partie de jeu vidéo. Donc en fait je sais que je vais discuter, parfois il se passe des choses imprévues, mais je vais discuter, ensuite je vais aller me balader et au moment où je décide que j'en ai marre, je l'arrête. Et après par contre notre vie personnelle reprend plus, tu vois, de façon naturelle. Pour moi, parfois c'est un peu lourd dans le sens où en fait je dois bosser régulièrement, je dois régulièrement faire du contenu et c'est comme ça. Ça c'est le côté parfois un peu chiant en fait, c'est qu'on est obligé de bouger tout le temps, d'être en mouvement constamment pour qu'il y ait du contenu à vous apporter qui soit différent. Ouais. On ne peut pas rester mettons à Hermosillo, on ne peut pas y rester tu vois, une semaine, il n'y a pas assez de contenu à faire, donc on est obligé d'être constamment sur le mouvement. Cependant, ce qui est cool, c'est que ça nous force parfois à visiter des trucs qu'on n'aurait pas visités. Ça nous force aussi à voyager plus, à bouger plus, donc à faire plus de destinations. Plus de visites en fait. J'ai envie de dire franchement, en termes de boulet, si le boulet, si ce boulet-là, c'est le prix à payer pour en fait faire le tour du monde, je trouve que c'est pas cher payé. Parce que si ce boulet n'était pas là, bah en fait je serais juste en fait encore une fois dans les pentes de la Croix-Rousse en train de torcher de l'alcool et me dire je suis libre, trop cool. Voilà, donc moi c'est un boulet en fait qu'on accepte. Donc à partir du moment où tu l'acceptes, on ne le sent pas comme un boulet. Et c'est surtout qu'on maîtrise en fait. C'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le van le soir avec nous quand on est en amoureux, vous n'êtes pas dans nos sorties en amoureux, vous êtes dans nos visites. Voilà. C'est comme si on faisait un jeu vidéo, c'est ce que je redis. Ça nous aide aussi dans les visites aussi pour voir plus de trucs parce que... Moi ça m'incite à chercher des trucs à vous faire visiter, à tout ça. Mais moi les réseaux, concrètement, Twitch, ça a littéralement, il y a 10 ans, ça a littéralement changé ma vie totalement. C'est-à-dire que j'étais dans un taf, mais bon, ça commençait vraiment à me saouler, même si j'avais monté les échelons. En plus de ça, je trouvais pas ce que je voulais pour l'instant, je devais travailler dans le jeu vidéo, je n'arrivais pas à trouver. Et en fait, j'ai trouvé la liberté de mon propre patron, de faire comme j'en ai envie, de maîtriser totalement ce que je montre. Il y en a pour certains pour qui le fait d'être en voyage et de montrer certaines choses, ils se disent waouh, on est grave dans leur intimité. Non, en fait, vous êtes dans notre intimité et dans la façon dont on décide de la montrer. Voilà, vous connaissez certainement que 10% de nous. Voilà, c'est ça. Alors que 10% de notre vie, de ce qu'on se dit, de tout ça, tu vois. Parce qu'après, il y a toute la traînée de cadavres qu'on a répandue sur tous les N'importe quoi. Non, mais tu vois, c'est quelque chose qui est choisi. Et quand j'ai rien à proposer, je lève pas. Comment faites-vous pour avoir de l'argent, partenariat rémunéré Enfoiré. De côté avant de partir en France? Alors en fait, je réalise... Non mais arrêtez. Avec la tête de Steph. Non, alors en fait, moi, vu que ça fait 10 ans que je suis sur Twitch, j'ai mes partenariats, j'ai mes sponsors, j'ai les subs. En fait, j'ai tout comme j'avais avant, sauf que j'ai plus les OP gaming. D'ailleurs, j'espère remédier à ça, vu que je vais reprendre le gaming parce que quand même j'aime ça. Mais voilà quoi, moi en fait, je gagne ma vie au quotidien en faisant visiter, en ayant mon site, etc. quoi. Mais non, moi j'ai pas l'impression que ce soit un boulet,
Il y a Sous des les cadavres, c'est contraintes. ça. Il y a des... Il y a des contraintes. No c'est morde, ça. no morde. Il y a des contraintes. En fait, Il y a des contraintes, mais on s'y il y a habitue. des- C'est comme quand t'es en ville, t'as des contraintes parce que... il y a des contraintes dans n'importe quel boulot, en Bah fait. oui, mais je veux dire, quand j'étais à Lyon, il fallait que je me lève à 3h du mat. Par rapport à mon boulot, par rapport au sport, par rapport à tout ça, je me levais à 3h du matin tous les jours. J'ai moins de contraintes de ce type-là depuis qu'on est en tour du monde. J'ai une meilleure qualité de vie. J'en ai parlé ce matin sur mon live où je disais que je me sens en meilleure santé. Moi aussi. Je me sens plus fort. Mes performances en muscu ont augmenté, chose à laquelle je ne m'attendais pas sur la route. Elles ont augmenté parce que j'ai un meilleur sommeil, parce que j'ai plein de trucs qui sont mieux. J'ai accès à plus de vitamine D, tu vois. Je fais de la photosynthèse. Donc ouais, il y a des contraintes. Maintenant, je ne dirais pas que c'est un boulet. C'est des contraintes différentes. Et de toute façon, toute ta vie, c'est des contraintes différentes. Comme n'importe qui a des contraintes dans tous les cas. Exactement. Moi, Franchement, on n'est pas les plus à plaindre. Regardez, je veux dire, on est en tour du monde. Ouais, c'est clair. S'il y a pas, on n'est pas à plaindre. Donc Alors, c'est pas un boulet. le tour du monde, pour quelqu'un qui demandait, va se finir d'ici 3 ans, je pense, à peu près, dans ces eaux-là. On verra. Pas de soucis. Ah, pas de soucis, Volcomore. Oh, Mais stop. non, Stop. là où parfois ça peut être un boulet, Stop. moi c'est pas le fait de créer du contenu et de devoir partager avec les gens. Là où Stop. je pense que le plus dur et ceux sur lesquels j'ai réussi à prendre le plus de recul, même si parfois c'est pas toujours facile, c'est les gens qui ouvrent leur gueule sur les réseaux. S'il y a un truc qui est un boulet, c'est ça. C'est les gens Mais de rien, Volcomore. qui ouvrent tout le temps leur bouche sur les réseaux, sur toi, qui ne te connaissent pas. Ça, je pense que c'est la chose la plus dure à gérer, que maintenant j'arrive à maîtriser. En moins me faisant, en moins pétant un câble là-dessus et en étant moins atteinte par ça, beaucoup moins, à part quand il y a des gros dramas où là ça me saoule. Mais je pense que c'est plus ça le boulet finalement, parce que moi, créer du contenu, Ouais, tu faire vois. découvrir aux gens, c'est cool quoi. Heureusement que je t'ai dit, voilà, Volcomore, on le voit souvent, donc ça se trouve, il disait pas ça méchamment. Il le disait pas méchamment. Mais j'allais pas le dire méchamment, je Toi, lui t'as posais- l'air de... Pas du Oh, je vais tout. te casser ta tête. Pas du tout, je lui disais dans quel sens tu dis ça. Pas du tout, c'est que je comprenais pas ce qu'il voulait dire, tu vois. Après, je comprends ce qu'il veut dire. Même moi, je me serais dit la même chose en fait auparavant. Tu m'aurais dit en plus, tu vas faire du Twitch, tu vas streamer tes lives muscu, tu vas montrer ta gueule sur les lives de presse, des trucs comme ça. Mais jamais je t'aurais dit, mais non. Moi, je dois absolument retourner pas. en France potentiellement pour le Hellfest parce que je veux pas perdre ma place au Hellfest en tant qu'animatrice. Et pour récupérer certaines choses, en fait, je dois faire plein de choses en retournant en France, voir la famille, aller bosser, en fait, parce que quand je vais au Hellfest, c'est pour travailler, et récupérer des pièces pour le véhicule, enfin, il y a plein de choses. Donc, moi, je vais y aller, mais Steph, non, il viendra sans doute pas avec moi, parce qu'il y a la chienne, il y a le véhicule, il y a tout ça. Moi, ce sera juste un tout petit temps pour... il y a un chien derrière, ouais. Non, non, Ah. je regardais Zombie Nujambis en gros qui demandait si on revenait en France après les USA pour poursuivre le road trip. Oui. Ouais, et après, ce sera avant. Moi, je partirai, on aura déjà fait le deuxième road trip aux USA. T'as arrêté l'alcool d'un coup? Oui et non. Enfin, la dernière fois, oui. C'est-à-dire pendant le tour du monde, j'ai arrêté d'un coup, totalement, plus une seule goutte d'alcool. C'est après le tintamarre, hein, je précise. Là, ça fait un bout de temps que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Et sinon, le moment où je suis sorti de l'alcoolisme, c'est encore autre chose, parce qu'après, Allez, prends-la parce que là, Ouais. là, elle est chiante. Allez, monte. C'est bon. je suis sorti de l'alcoolisme. T'es relou. T'es relou. Ça. Après, il y a des gens qui vont te dire tu sors jamais d'alcoolisme, tu peux toujours retomber. Ça, je suis d'accord. Maintenant, il faudrait vraiment des circonstances Ah non, t'as bu une particulières. Guinness à Vegas? C'est vrai, on l'avait oublié. Une Guinness à Vegas, ouais. Une Guinness Et pour le petite Nouvel bière An. pour le Nouvel An, ouais. C'est vrai. Mais bon, ça m'a vite calmé. Et puis j'étais parti en mode turbo race, finalement, ça m'a vite calmé. Ouais. Mais aujourd'hui, j'arrive à gérer le truc. Maintenant, je dis pas s'il y a toute ma vie qui s'effondre du jour au lendemain, que je sais pas, moi, s'il y a tout qui part en couille, je dis pas que peut-être je retomberai pas dedans. Maintenant, sorti de l'alcoolisme, je dirais 4 ans, 5 ans, presque. On s'est rencontrés, j'étais encore à fond dans l'alcool. Mais t'as très vite Mais arrêté. j'ai très en vite fait. arrêté. J'ai très vite arrêté. Après, je buvais uniquement pour les occasions, mettons pour anniversaire, Nouvel An et des trucs comme ça, mais très rarement. Thaïlande, j'ai bu un peu, mais on était en bonne compagnie, on était entre potes et tout. Mais voilà, je devais boire 3 fois, 4 fois par an après. Si je ferais des lives. 3-4 fois par an ensuite. Et maintenant, je réduis totalement.
dernière gueule de bois, si on peut appeler ça une gueule de bois, ouais, c'était le tintamarre, mais c'était vraiment une micro gueule de bois. Donc voilà. Et maintenant, j'ai pas du tout l'intention. Là à Vegas, j'ai pris ma Guinness avec alcool parce qu'ils n'avaient pas de sans alcool. Mais maintenant, dès qu'il y a du sans alcool, en fait, je prends du sans alcool, sinon je reste à la flotte et voilà. Parce que si je bois juste une pinte, je vais pas aimer la sensation. Je vais pas aimer la sensation, je vais pas me sentir bien, je vais me sentir coupable. Ça va me foutre la mort. Ça va me foutre la mort et je vais pas aimer en fait la personne que je deviens. Les conversations ce soir, c'est si joyeux. En vrai, ça va, on est léger. Hein. C'est pas parce qu'on parle de trucs un peu plus sérieux que c'est pas léger, quoi. J'ai perdu mon frère à cause de ça. J'ai jamais bu une goutte d'alcool, hormis un verre de champagne pour faire plaisir. Ah, tu m'étonnes. Ouais, faites gaffe avec ça, franchement, il y a des personnes qui peuvent avoir des tendances alcooliques comme moi et d'autres pas du tout. Mais faites très attention avec ça parce qu'en plus c'est légal. Et c'est encouragé par la société, c'est la culture, c'est social, c'est rigolo, si tu bois pas t'es pas drôle et c'est des conneries. Voilà. Le lèvre raclette, oui. Oh putain, on va y ma tête derrière. Sur un photo Instagram. Et tu vois, après, maintenant quand les gens me disent « Oh, tu vas pas boire un verre ah ouais. T'es con. Quand les gens, tu vois, maintenant en soirée, ils me disent « Ah, tu bois pas d'alcool ?» Je fais « Non, bah, en fait, j'en ai plus rien à foutre. » Tu vois, à une époque, ça aurait pu me faire chier. Quand on me dit « Ah, c'est pas rigolo ou autre », mais en fait, je sais tout ce que j'ai gagné derrière et surtout, je sais tout ce que j'ai perdu avec, avant. Donc, les personnes ne savent pas, parfois, ils parlent sans savoir, en fait, qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça. Et plus rien à foutre de ça. Je laisse les gens penser ce qu'ils veulent là-dessus. Et bah, écoute, tu penses que je suis pas drôle parce que j'ai pas envie de boire, c'est pas mon problème. Et l'autre initiative, c'est un des carnets de voyage, renvoie à l'accueil. Je tape sur un des carnets de voyage. Ah, c'est lequel? N'hésite pas à me dire. Lequel de carnet de voyage, quel numéro? J'irai regarder ça. Étant en couple, vous voir voyager autant, chose qu'on aimerait faire. Vous en sortez. Je crois que sur la photo, elle a vu le... Ouais. Vous en sortez comment niveau financier? C'est les sponsors qui aident beaucoup. Ok. Sans eux, vous pourriez profiter. Alors en fait, sans eux, ce serait totalement différent. C'est comme si mettons, tu travaillais, mais ton patron ne te payait pas. Oui, mais non, mais c'est surtout qu'en fait, si tu ne peux pas gagner ton argent sur la route, en fait, ce que tu fais, c'est que tu décides le temps que tu veux partir et que tu vois combien tu veux de budget en fonction de si tu vas dans des pays qui sont chers ou pas. Et tu te dis, ok, bon bah là, avec tel budget, ça me fait tant par jour, tant par mois, tant par jour. Et ensuite, tu te fais un petit peu plus pour avoir une somme de secours. Ouais. Donc après, il y a toujours moyen sans gagner sa vie sur la route, c'est juste qu'il faut le préparer en amont pour avoir de l'argent de côté, quoi. C'est deux façons différentes de voyager. Tu as ceux qui travaillent sur la route et qui font quelque chose en ligne, et pas forcément juste de la création de contenu, hein, ça peut être plein de choses. Ou alors, tu as je pars avec mes économies et j'y vais. Et dans ce cas-là, j'ai prévu, tu vois, par exemple, tu te dis je vais passer dans tel pays, tel pays, tel pays. Ok, le coût de la vie, ça coûte à peu près ça, d'accord. Donc c'est un pays qui coûte tant, machin. Tu fais un peu des calculs et tu regardes avec combien tu pars. Voilà. Mais moi, je conseille en fonction des pays. Ça dépend déjà si tu dois prendre des logements ou pas, mais c'est largement faisable avec des économies. Après, il faut accepter le fait de se dire, bah voilà, si je prends, je viens pour toi 15 000 € pour partir pendant un an, faire mon kiff avec ma marge de secours et tout, bah c'est 15 000 € effectivement que tu ne mets pas dans une maison ou dans quoi que ce soit d'autre, quoi. En créatine, alors ça c'est pas moi qui... Toi avec le mec de... va dans un magasin et demande-lui. Demande-lui tout simplement. Après, s'il te conseille la plus chère, il te pigeonne. C'est la plus chère, ça veut pas forcément dire la meilleure. Maintenant, la créatine, moi je... Personnellement, moi je prends les trucs les moins chers. Sur téléphone ou sur PC qui nous fie? Parce qu'en fait, c'est deux trucs un peu différents. Je pense pas que ce soit sur PC, donc ça doit être sur téléphone. Je vais envoyer à la personne qui s'occupe de mon site. Sur PC? Ah, c'est bizarre ça. Ouais, vois avec le vendeur directement. Sur PC aussi? What? Mais attends, mais ça marchait il y a quelques jours. What the fuck? C'est juste le 1 sur le PC. D'accord. Ok. Je vais le dire. Ok. Encore un truc à gérer. Ça aussi. J'ai faim maintenant. Moi aussi. T'as vu, ça sent le poisson frit. Ça sent le fish and chips.
Ouais. On va pas tarder à les abandonner. Les abandonner. Les abandonner. Non, Oui. on va les border, tu vois. Là, ils sont va les dans le border, lit. d'accord. On va les border, tu vois. Ok. C'est pas quelque chose de négatif. C'est vrai. On va les border doucement. Voilà, on va se mettre dans son petit lit avec sa petite couette. On va vous mettre la veilleuse là qui tourne. Les étoiles au plafond, tu vois. C'est ça. Les étoiles au plafond, la petite brume d'oreiller. Tu vois, à la fleur d'oranger. Tac. C'est l'heure de l'apéro, c'est ça, j'aime. Moi j'aime bien Paloma, c'est délicieux. J'aime bien cocktail. L'apéro. Et bien c'est qu'il n'était pas trop chargeable. Donc je me sens pas vaseuse et ça j'aime bien. Moi non plus. Je vous mets la petite lampe, promis, je vous mets la petite lampe et on regarde s'il y a quelque chose sous le lit. Par contre, je crois qu'il n'y a plus de modo là. Je vais pas pouvoir raid là, vu que je suis sur ce truc là. Je vais pas pouvoir raid, je suis désolée. Comment ça, il n'y a plus de modo? Bah, t'as vu l'heure qu'il est, mec? Je crois qu'il est 3h du matin en France. Demain, on fait la route. Demain, je ne sais pas. Je vous tiens informé. Alors, nous, on ferait la route si on fait la route, mais pas vous. Parce que le problème sur la route, ça capte pas bien, quoi. T'as essayé avec le boîtier Unlimited? Alors, en fait, non, avec le boîtier là, en fait, ça capte mieux. Mais il y a quand même des gros passages où il y a de la 3G, quoi, ou du H+. C'est quand même... C'est juste que tu veux pas faire l'effort. C'est pas que je veux pas faire l'effort. Ça peut se tenter, mais il me faudrait la Starlink de toi. Il est 2h32. Mais attendez, mais les gars. Elle, réveille-toi. Elle. 2h30. Ah, vraiment, moi, il faut que je me lave les cheveux. Hein. Il faut que je me lave les cheveux ce soir. Hein. Là, c'est une cata. Hein. Bordelais, parce que là, ils vont aller au boulot demain avec la tête. Et demain, c'est dimanche. C'est pour ça qu'il y a autant de monde là. Peut-être qu'il y a des gens qui bossent dimanche. Alors. Ou le repas de famille, tu vois, chez maman, avec les yeux. On se met dans le canapé. On se met dans son lit. Et on prend un petit plaid là, comme ça. On se met bien. On décide de ce qu'on va mettre à regarder sur n'importe quelle plateforme, ce que vous voulez. On se prépare une petite tisane au pire. Voilà, on met la lumière, on baisse la lumière. On arrête d'aller sur Twitter pour regarder les embrouilles des gens. On s'en fout, c'est pas intéressant, ça vous fait perdre du temps et vous allez mal dormir. Voilà. Hop. On se pose. Oh non, mais chillax. On aime les embrouilles. Non, pas dodo, Trini, non. Mais les gars, vous avez vu la taille du live que j'ai fait aujourd'hui? J'ai même changé de truc, changé de machin pour pouvoir liver ici. Donc, on repense au remplissage de bouteilles. Et là, vous passez une nuit merveilleuse. Regardez le clip. Le remplissage de bouteilles, je la poste demain sur Twitter. Direct. Donc, les amis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Merci d'avoir suivi le live. J'espère vraiment que ça vous a plu, cette petite découverte d'Hermocio. Je vous tiens au courant de ce qu'on fait demain. On va aller écouter du son. Voilà. Je vous tiens au courant de ce qu'on fait demain. On verra. Je sais pas encore. Donc, en vrai, j'aime pas ne pas liver le dimanche, donc ça m'embête un peu. Après, je peux faire un petit blabla, mais bon, là, je fais que des blabla en ce moment. Enfin, je fais pas que des blabla, mais il y a beaucoup de blabla. Et après, vous êtes quand même là. Même quand je fais des blabla, vous êtes là. Tout à l'heure, ils étaient 1500 à m'écouter parler dans le van. Donc bon. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Merci pour vos subs. Merci aux modos qui étaient là, même s'ils ne sont plus là. Des bisous. Une bonne fondue de couilles. Une bonne fondue de couilles. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Je vous tiens informé demain matin, mais il est fort probable que je live. Voilà, en vrai, il vaut mieux un petit live que pas de live. Enfin, j'en sais rien. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis potentiellement, normalement, à demain. Ou pas, ou à lundi, je ne sais pas. Des bisous. Bonne nuit. Et pas de cauchemar, hein. Allez, bonne nuit. Je vous laisse avec... Voilà, regardez. Waouh. Mexico. Il n'y a rien qui est droit. Il y a mon câble. Voilà. Allez, bonne nuit. Bon guacamole. Comment on arrête? Ah oui, c'est là.